Ah que coucou. Bonjour à tous, vous allez bien? Ça va? Hello, hello Fandam, hello, bonjour Perceval, t'avais dit bonjour tout à l'heure. Alors, vous regardez Acropolis, bienvenue dans l'émission Et toi t'en penses quoi? La libre antenne d'Acropolis. On est ensemble de 18h30 à 20h30. J'ai le plaisir de vous recevoir. On va prendre des appels instamment sous peu. Bonjour Neverline, bonjour le Vanêtre Loup. Et bonjour Raphaël, Mais n'est-ce pas? bonjour, bonjour Tu Mathilde, l'attendais, c'est bien. il l'attendait. Non, bah c'est pas grave si on dit pas bonjour. Ah, Ah, et qu'est-ce qui fait Bing? Ah, il vient, Perceval44 vient de renouveler son sub, son 16e mois de sub avec un message inspiré. Wesh wesh. Merci Perceval, merci à toi et à tout ton travail. Et Buzzy Elephant vient de prendre un abonnement niveau 1. C'est son 16e mois d'abonnement. Let's go! Mais oui, Buzzy Elephant, c'est parti! Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors déjà, des petits rappels au-dessus de moi. Alors, il faut que je prenne l'habitude. Au-dessus de moi, il y a la barre de sub, tout à fait. Oh là là, ce travail d'équipe. Alors, la barre de dons, pardon. Cette barre de dons est en place toute la semaine avec un objectif de 120 € et il a pour objectif de financer les émissions qui ne sont pas sponsorisées comme celle-ci, comme les QAG, comme les émissions d'Adrien. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire un don, c'est pour la bonne cause, c'est pour payer Raphaël, il vous en remercie d'avance. non, pas du tout, c'est pas pour me payer en plus, mais Ah non, c'est non, non, c'est gentil. pour payer les streamers, donc Adrien et François. Bon, moi je travaille bénévolement, C'est mais ça. bon, voilà. Mais c'est important. Ensuite, pensez à partager cette émission avec vos potos sur les réseaux sociaux. Vos Euh, potos. Tout à fait. Bonjour Cowboy Étoile. Qui Maryse, je ne sais pas. Ben oui, la barre de dons, je me suis reprise personnelle. Ben oui, abonnez-vous. Non mais pensez à partager cette émission sur les réseaux sociaux, à ramener vos potes, votre famille, tout ça, parce que c'est chouette. Le but de cette émission, c'est aussi de ramener des personnes nouvelles à discuter avec nous. Donc voilà. Je le rappelle, pour participer à cette émission, vous pouvez marquer des messages dans le chat. Ou sinon, rejoindre le Discord et nous appeler en vocal. Donc pour ça, c'est très simple. La commande Discord va être spammée incessamment sous peu. Qui peut spammer la commande Discord, s'il vous plaît? Donc vous rejoignez le Discord. Vous rejoignez la salle d'attente. Vous serez reçu par ce bon Perceval qui vous expliquera un peu comment ça marche. Et après, vous serez balancé en live. Et j'ai hâte de vous retrouver. Et surtout, ça serait cool si vous n'êtes pas encore sur le Discord. Bah venez, on est bien. C'est chouette le Discord. Et venez discuter avec nous parce que c'est cool. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 3 thèmes qui s'affichent. Là-bas! Yes! Alors, notre premier thème, c'est peut-on enfreindre la loi pour défendre le climat? Donc, ça sera ça sera l'occasion de se poser la question de jusqu'où on peut aller pour défendre la cause climatique. Est-ce que c'est légitime d'enfreindre la loi pour cette cause qui est un peu pour le bien de l'humanité globale? Alors, est-ce que les lois en place ne vont pas contre cet objectif-là? Bonjour Célane, bonjour Tuc Dual. Qu'est-ce qu'on dit? Encore 3 thèmes imposés. Bah oui, le Maître Louf, encore 3 thèmes imposés, mais on essaie de mettre en place le choix du thème par la communauté. Mais là, niveau calendrier et tout, c'était compliqué de savoir que l'émission aurait lieu aujourd'hui. Mais quand on aura un créneau fixe, on mettra ça en place, promis. Euh, Il y a des bruits chelous dans le micro. Ah ouais? Oui, des petits tics. En fait, je sais pas du tout où ça vient, donc t'inquiète pas, je cherche, j'investigue. Ok. Alors, Mad Nerdy, hello, je suis novice sur ce format d'Acropolis. Tout le monde peut participer. Et oui, évidemment, merci de poser la question. Tout le monde peut participer. Le but, c'est de vous donner la parole pendant 2 heures. Donc, comment tu fais, Mad Nerdy? Tu rejoins le Discord. Tu crées un petit compte et puis tu viens en salle d'attente et tu nous appelles et comme ça tu pourras réagir sur l'un des 3 sujets. Et nous venons de recevoir
un abonnement niveau 1, cinquième mois d'abonnement de Hans Stallhofer. Merci beaucoup à toi. Hans Stallhofer. Merci Raphaël, j'ai choisi espagnol, LV2. Moi aussi. 5 mois, t'en penses quoi? Bah oui, bah, je pense que c'est super gentil à toi. Il faut voir avec le micro qui fonctionne, bah c'est bon là. Je comprends pas la première question. Alors, on revient à nos thèmes. La première question, c'est peut-on enfreindre la loi pour défendre le climat? Cette question, elle se pose dans le cadre de la semaine d'action de désobéissance civile qui a eu lieu la semaine dernière partout dans le monde. Donc, vendredi 19 avril, vendredi dernier, en France, enfin en Île-de-France, il y a eu une grosse action l'idée par Greenpeace, ANV COP21 et les Amis de la Terre, qui ont rassemblé plus de 2000 participants. Et donc l'action s'appelait Bloquons la République des pollueurs. Et ils ont bloqué toute la journée les tours de la défense de 3 sociétés, donc la Société Générale, Total et EDF, avec le message de... Oui, de désobéissance civile, c'est pas ce que je dis. Bref, avec le message de voilà, donc vous avez une action qui va à l'encontre de l'urgence climatique, vous subventionnez des pollueurs, ou Total, bah, vous faites des forages dans des lieux qui causent la déforestation. Enfin, vous avez des engagements qui sont pas du tout écologiques, donc du coup, on vous bloque. Donc c'est une action qui est illégale par nature parce que parce qu'ils bloquent l'accès à un lieu, donc c'est illégal, donc du coup ça entraîne une répression policière, mais en même temps leur objectif est louable parce qu'ils veulent mettre le sujet climatique sur le devant de la scène, ils veulent sensibiliser les gens et surtout ils veulent ternir l'image de ces grands groupes pour les pousser à agir pour le climat. Voilà. Donc c'est une question entre la légitimité de la cause et la légalité de leurs actions. Donc c'est un peu... voilà. Il faut enfreindre la loi pour climater la loi, nous dit Intel Tom 21. Ben oui, mais ce sera la première question. Mais pour l'instant, on va jusqu'au bout de nos thèmes. La deuxième question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est le mouvement des Gilets jaunes est-il un mouvement démocratique? Alors, ce mouvement a fait jaser au sein même du Discord d'Acropolis. Donc j'essaie de préciser ma pensée. En fait, c'est que je me suis posé cette question parce que c'est tout le débat autour du thème démocratique. Où doit se situer la démocratie? Parce qu'il y en a certains qui disent que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas démocratique parce qu'il demande la démission d'un gouvernement qui a été élu. Il n'est pas représentatif de la population et pourtant il bloque samedi après samedi, il bloque des lieux, il s'emmerde tout le monde et tout. Donc du coup, c'est pas démocratique parce que ça passe pas par les institutions pour cette raison-là. Mais après, les soutiens des Gilets jaunes nous diront, les Gilets jaunes aspirent à plus de démocratie à travers le référendum d'initiative populaire, par exemple. C'est l'émanation du peuple et eux, justement, ils pensent que les représentants en place ne les représentent plus. Donc du coup, ils reprennent la parole et ils retournent sur le devant de la scène. Donc voilà, ça sera l'occasion de parler de cette notion de démocratie, sur où est la démocratie, qu'est-ce que la démocratie, est-ce que c'est l'émanation directe du peuple ou est-ce que ce sont les institutions démocratiques qui doivent organiser le débat. Xan, Mathilde, c'est qui tout le monde? Parce que, finis ta phrase. Alors c'est pas Xan, c'est Xan. C'est Xan, ok. Et, Merci. Je te... Merci. Parce qu'on est nombreux à pas avoir affaire aux Gilets jaunes. Après, sur des ronds-points, moi perso, je viens de Clermont-Ferrand et je sais qu'à Clermont-Ferrand, les Gilets jaunes ont pas mal bloqué. Pareil, c'est pas qu'une histoire de Paris, hein, les manifestations. Il y a eu des grosses manifestations à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Nantes, à Rennes. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui pensent que que ce mouvement est néfaste, mais en même temps, il y en a plein d'autres qui pensent que c'est un mouvement légitime face à une précarité, à une violence sociale qui leur est faite. Alors, et on va aborder le troisième sujet, la gouvernance du futur, quel régime politique pour 2040? Donc en fait, j'ai envie qu'on ait une discussion autour de l'avenir de la gouvernance de notre pays, sur est-ce qu'on maintient la Ve République, est-ce qu'on maintient la République elle-même, je ne sais pas. Donc voilà, je vais faire appel à votre imagination pour essayer de créer ensemble, de se projeter. On va se projeter dans le futur. Mais je vous propose à présent de commencer avec notre premier sujet. Peut-on enfreindre la loi pour défendre le climat? On va prendre un premier appel en salle d'attente. Est-ce qu'on a des gens en salle d'attente?
Bah non, pour l'instant, on n'a personne, mais rejoignez-nous donc pour cette émission. Cette émission, c'est grâce à vous, c'est vous qui la faites, et c'est à vous d'appeler. Alors, j'ai un peu les commentaires. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, j'ai cru Non, que non, j'étais t'entends partie. pas. En fait, depuis le début du live, on t'entend pas. Je t'ai muté, Super, bien sûr. j'adore, Donc voilà. j'adore. Euh, alors, mais oui, sur les réseaux sociaux aussi. La bonne blague. Qui arrive un peu, voilà. Ouais. Attends, Mathilde, fait des allers-retours, retour Clermont juste pour l'émission. Tout ça bénévolement. Et oui, oui. Et oui, Et l'école est oui. finie. Alors, est-ce qu'on a des appels? Rejoignez-nous en salle d'attente, n'hésitez pas, ça se passe sur le Discord. Commande Discord. Vous pouvez y aller, mon cher Perceval ou ma chère Yuki, vous pouvez lancer les fauves. Tout à fait. Lancez les fauves. Pourquoi c'est François? Oh, on est sur le Discord de François, c'est agaçant. Pourquoi tu veux... Ah oui, oui, François ne se déconnecte jamais. Il faut savoir qu'il a une notion de sécurité J'adore, qui est j'adore. assez déplorable. Donc on peut littéralement tout faire un petit peu sur son compte. Alors, Céline 31, le climat doit être plus important que la démocratie. Et bien justement, c'est une question qui peut se poser. Viens, Céline. Il y a des, bah oui, viens discuter avec nous. Il y a des personnes qui pensent que c'est le seul moyen de faire face à l'urgence climatique, c'est d'imposer aux gens en fait d'imposer des comportements, d'être plus dans la restriction. Mais il y a des gens aussi qui pensent que la démocratie doit primer et que et qu'on peut pas restreindre les libertés pour lutter contre le changement climatique. Allez, viens, on est bien. Mais oui, on est bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les modos, à nous envoyer quelqu'un? Top à la vachette. Top à la vachette, c'est parti. Ah, je l'ai pas, ça faudrait que je le mette. Ouais, clairement. Oui, on en avait parlé l'autre fois. Alors, le blocage de la défense était illégal. Bah oui, parce que toute action de désobéissance civile est illégale par nature, parce que c'est restreindre l'accès d'un lieu privé. Qui plus est, en plus, ils ont bloqué les halls. Et en fait, bah, les gens ne pouvaient pas aller travailler. Donc oui, c'est illégal par nature. Alors, Yvan 34, notre civilisation doit être plus importante que la démocratie. Eh ben, je ne sais pas, mais viens nous rejoindre, Yvan 34. Je serais ravie d'avoir ton point de vue sur la question. Écoutez, si vous venez pas, moi je viens vous chercher, d'accord? Je sais Alors, où vous habitez, j'ai tracé votre IP. Perceval ne dit pas tout de suite. Alors, pourquoi le climat aurait des dérogations face à la loi? Moi, je trouve qu'une autre idée mérite d'enfreindre la loi. Vous serez sûrement pas d'accord, non? Benza83, je t'invite à rejoindre le Discord parce que c'est justement toutes les questions qu'on veut se poser et c'est justement pour ça qu'on pose le débat parce qu'il y a plein d'idées comme ça et c'est très intéressant d'en discuter. Alors, rejoignez-nous. Écoute, je te propose en attendant du coup qu'on puisse topper, donner ton retour un peu sur la semaine dernière, le retour de l'association aussi. Comment est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que voilà, dis-moi un petit peu tes premiers retours. Ça fait quoi streamer sur Acropolis? Et bah moi j'aime bien, perso. C'est pour ça que je reviens. Sinon je serais partie très très loin en disant plus jamais je quitte cet endroit. Non, moi j'aime beaucoup cet exercice mais c'est que j'aimerais que ça serait cool d'avoir. Enfin, plus on a de gens, plus c'est chouette quoi. Plus plus on est de fous, plus on rit. Ouais, bah, j'ai trouvé que ça s'était très bien passé, que la discussion s'était bien faite. Malheureusement, on a manqué de temps sur la fin parce que Macron nous a coupé la chic, mais ça n'arrivera pas aujourd'hui. On a 2 heures pleines pour discuter, donc ça va être chouette. Quoi d'autre? Bah ouais, non, j'étais contente. Est-ce que tu peux te déconnecter de l'ordinateur tout là-bas parce que visiblement je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es connecté. Bah oui, est-ce que tu as cliqué par hasard Non, dessus? j'ai pas touché. Ah, c'est peut-être nous alors qui. C'est peut-être. Comment je me mets? T'as un truc pour te déconnecter en bas sur Discord? Ok. Déconnexion. Mais t'as déjà utilisé Discord, ma chère Mathilde. Si tu pouvais. Ouais. Non, mais pas oui, non, mais j'ai en fait pas déconnecté totalement, juste. Et bah c'est trop t'enlever tard. du vocal. Bon bah très bien. Et puis je vais me mettre moi comme ça. Voilà, vous verrez. Une émission bien préparée en tout Oh, cas. évidemment, mais le professionnalisme est énorme, énorme. Hop. Au secours. Jade, au secours, tu l'as pas non, celui-là? mais je crois qu'en fait ce sont les modérateurs qui changent des choses. Ah bah d'accord. Mais casse tout. J'ai pas fait bien. Non, mais c'est pas de notre faute finalement. Ok. En direct du Discord, c'est la cata. Ah, au secours.
pas du tout. C'est pas du tout de votre faute. Moi, je ne peux plus me connecter au channel, donc c'est compliqué. Ah oui, alors Mathilde, du coup, t'es connecté. Est-ce que tu pourrais voilà, en bas, au-dessus de ton pseudo. Voilà, là, t'as un petit truc déconnexion. Voilà, celui-là. Nickel, merci. Yes. Alors, on reprend avec vos messages. Qu'est-ce que vous me disiez? Qu'est-ce que c'est que ce... Moi, je veux pas venir sur le Discord, je suis timide. Mais Charles Maurice, il faut pas. Moi, je suis gentil, je mange pas les gens. Ça va être chouette. Je comprends pas ce qui est secours. J'arrive Alors, plus à c'est moi sur le Discord, mais j'arrive pas à paramétrer mon micro. Ah bah, c'est triste. Ah. Alors. V. Ah, Oh, c'est bon, ok. qui est là? Qui est Non, là? c'était Perceval. Non, non, c'est Oh, bon. C'est bon, on a réglé le problème. The problem is réglé. On vous attend maintenant. ok. Alors, Install nous dit, je ne pense pas que le climat soit une urgence, car je ne crois pas à l'influence humaine sur ce fameux changement climatique. Ah ouais, sauf erreur, il y a déjà eu des refroidissements et des réchauffements. Oh là là, en histoire, Antiquité et Moyen Âge. Je crois que c'est simplement un outil du mondialisme et fait passer des taxes n'ayant pas lieu d'être. Ah ouais? T'es sûr de ça? Moi, je pense qu'il y a quand même un bon gros consensus scientifique pour dire qu'il y a une grosse accélération du changement climatique qui vont bien au-delà des simples réchauffements naturels dus à la marche de l'histoire, quand même. Ah, Alors, alors personne ne dit qu'on a un participant, bien sûr. on a un participant? On a Donc, je quelqu'un? t'invite à le déplacer, mon cher Perceval. Tu peux le top à la vachette. Top à la vachette, c'est Top au parti. Perceval. Allô, allô? Attends, c'est bon. Oui, allô. Allô, allô, ah, bonjour, qui es-tu? Alors moi, c'est Maro Mario, Ouais, anciennement connu sous le pseudo de Master Chief, mais tout le monde m'a fait la blague Master Chef 40 000 fois, donc donc ça j'ai sera décidé Maru de Mario changer. aujourd'hui, ok. Alors, Exactement. t'as quel âge, tu viens d'où? J'ai 23 ans et à la base, moi je suis normand, je viens de la ville de Rouen, mais maintenant j'habite à côté de Montpellier. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce thème? Peut-on enfreindre la loi pour défendre le climat? Bah moi j'avais envie de parler d'un truc entre guillemets que j'ai découvert il y a 2 3 ans. C'était quand j'étais étudiant et que j'étais vraiment dans la dèche et que je pouvais pas me nourrir parce que bah j'avais plus de boulot. Mhm. Entre guillemets, j'ai travaillé pendant 2 mois dans un McDo, puis je me suis fait virer comme un malpropre, comme ça arrive à beaucoup de monde. Ok. Et donc, je me suis retrouvé à faire les poubelles des grands magasins. Mhm. Donc, à faire ce qu'on appelle du déchétarisme. Ouais. Et comment ça s'est passé pour Donc, toi? bah, les premières fois, ça s'est plutôt bien passé parce que on a croisé personne en fait. Mhm. On était un petit groupe de 4 5 et on a croisé personne et ça s'est Donc ça, très c'est bien une asso, c'est passé. un truc sur les réseaux sociaux, c'est des potes à Ah, toi ou c'est tout mais un... tu tapes déchétarisme dans Google, tu vas tomber sur tout plein de sites où les gens s'organisent pour faire ça. Mais nous, on Ok, était entre guillemets, on était un petit groupe de la fac, si tu vois ce que je veux dire. d'accord. On était un tout petit groupe de la fac où on s'est organisé entre nous et on a fait ça à l'arrache, quoi. Mais comme je t'ai dit, les premières fois, ça s'est très bien passé jusqu'au moment où on est tombé sur des responsables Mhm. qui nous ont dit oui, mais les locaux dans lesquels sont entretenus, enfin, sont entreposées nos poubelles sont des locaux privés, donc vous n'avez pas le droit d'être là, donc cassez-vous, sinon on appelle les flics. D'accord. On a eu droit, voilà, on a eu droit à ça Mais pendant revenons à 6 notre mois. thème, Maru Mario. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à notre thème? Du coup, que toi, du coup, pour toi, il faudrait, donc c'est normal d'enfreindre la loi justement pour éviter le gaspillage? Pour éviter le gaspillage, puis Mhm. parfois pour certaines personnes pour survivre. Ouais, Enfin, c'est au-delà de, pour moi, c'est au-delà du simple fait de vouloir enfreindre la loi, c'est surtout le fait que la désobéissance civile parfois est obligatoire, quoi. mhm. D'accord.
Donc ouais, aussi, c'est justement le fait d'aller faire les poubelles, de récupérer des déchets qui sont dans les locaux privés, c'est aussi une manière voilà, de désobéir, de faire passer un message aussi et de faire pression sur ces grands groupes pour qu'ils changent leur manière de gérer leur surplus aussi. Oui, tout à fait. Bah, nous, à Montpellier, là, on a un truc qui s'appelle la Cagette. Mhm. C'est une petite coopérative où, en gros, ils récupèrent tous les invendus et tous ces trucs-là. Et en fait, enfin, c'est un magasin où tu es obligé d'être gérant pour pouvoir profiter du magasin, en fait. D'accord, Tu t'inscris et enfin, tout le monde peut chercher la Cagette à Montpellier. En gros, tu t'inscris à une grille horaire où toi, tu es disponible pour tenir la caisse ou pour faire du rayonnage mhm. ou faire voilà. Et le reste du temps, bah, tu peux être client de la boutique normalement, quoi. D'accord. Et Donc ça, voilà, c'est un bon moyen de lutter contre le gaspillage bah oui, à c'est long un bon terme. moyen parce que, entre guillemets, enfin, ça responsabilise les gens aussi, hein, Mm. entre guillemets. Ça responsabilise les gens voient comment fonctionne une boutique, ils voient comment dire, comment les stocks vraiment perdus peuvent, enfin, ça fend le cœur, quoi. Quand tu jettes une quinzaine de paquets de pâtes alors que bah, entre guillemets, ils ont juste passé la date de péremption d'un ou deux jours, bah, Mm. tu es dégoûté, quoi, mais tu peux plus les vendre. C'est sûr. Donc du coup, toi, tu serais plus pour. Donc toi, tu dis oui pour éviter le gaspillage, c'est ok d'enfreindre la loi et parce que voilà, il y a une raison, il y a une question de s'alimenter aussi, de personnes qui sont dans le besoin et donc du coup, c'est totalement justifié. Exactement, c'est exactement ce que je viens de dire, tu l'as très bien résumé. Cool, j'ai compris. Alors, est-ce qu'on prendrait pas une deuxième personne en appel pour réagir sur ce que vient de dire Oui, Mario absolument. Mario? Nous a dit d'ailleurs Persual que c'était bon, que nous avons une autre personne. Eh Donc, bah super, c'est parti. on va dire Simone. Allô, allô? Bonjour. Oui. Bonjour, qui es-tu? Bonjour. Je vais m'appeler Yvain. Voilà, je suis Yvain, je 21 ans, je Ouais, viens du sud de la France, mais je vis en tant qu'expatrié. ça marche. Dans quel pays? L'Allemagne. Cool. Alors, qu'est-ce que t'as envie de nous dire? Est-ce que tu as envie de réagir sur les propos de Mario ou tu avais quelque chose à nous dire en particulier? Les propos de Manu Mario sont très intéressants, mais on entre directement là dans le cadre de l'action individuelle, mais j'ai l'impression que c'était plus à des fins personnelles, ce qui est tout à fait louable. Et à ce que je voulais dire, surtout que enfin, le premier truc, c'est vraiment triste d'être obligé d'en arriver à ce genre de mesures, d'être obligé d'en arriver à enfreindre la loi pour finalement quelque chose qui est d'utilité publique. Mhm. Parce que bon, on parle de sauver notre civilisation, hein, Bah c'est ça, entre autres. c'est tout le débat entre la légalité et la légitimité, qu'est-ce qui doit primer. Donc toi, en fait, toi, tu te situes où dans ce débat-là? Toi, tu penses que c'est OK? Je suis plus dans le courant du conséquentialisme. Enfin, la loi, si elle est brisée, au final, est-ce que c'est vraiment grave si la sortie est moralement bien? Mm. Et en fait, je pense que vraiment la désobéissance civile, elle devrait se mettre en place pour vraiment avoir des changements dans la régulation. Alors là, c'est très théorique. Dans les faits, je sais pas comment est-ce qu'il faudrait faire, mais vraiment, c'est ce qu'il faut pousser au maximum. Pour moi, je suis assez régalien. C'est il va falloir changer la régulation. Si on n'arrive pas à mettre des lois sur les grandes entreprises, etc., on ne changera rien. J'ai du mal à croire comment l'individu seul ou même dans des petites associations va réussir à faire changer tout un mode de production. Bah après déjà, pour qu'il y ait un changement au niveau de la législation, il faut qu'il y ait un changement, faut qu'il y ait enfin ces organisations-là, elles promeuvent un nouveau mode de consommation. Donc c'est déjà un début parce que les grandes surfaces et tout, elles vont pas changer leur mode de production si il n'y a pas une demande du consommateur aussi. C'est vrai, mais on pourrait se dire aussi qu'on a à la tête de nos gouvernements des gens qui sont censés être très diplômés, très intelligents, qui doivent comprendre mieux que le consommateur qui n'est pas aguerri et qui n'est pas élevé à à ces questions de sauvegarde de la civilisation, de l'environnement, de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut bien nommer, et que du coup c'est à eux vraiment d'exercer leur pouvoir avant que le consommateur ne change d'avis, en fait. C'est faire changer l'avis du consommateur par l'action du gouvernement, des grandes entreprises, etc. D'accord, donc toi tu veux implémenter des lois pour
Enfin, c'est aussi, est-ce que, enfin, il y en a qui pourraient dire que c'est aussi une restriction des libertés du consommateur. C'est vrai. Mais toi, tu dis que ça vaut le coup. Mais je sais pas. Je pense que si on veut vraiment sauver l'environnement, c'est par ça qu'il va falloir passer et pas que par tout le monde prend une douche de 5 minutes au lieu de 6, tu vois. Ouais, mais là, on est plus quand même là, notre sujet, c'est plus les actions qui vont à l'encontre de la loi pour faire passer un message ou pour voilà, faire une chose qui est juste, comme éviter le gaspillage alimentaire. Mario, t'en penses quoi de ça? De ce qu'il nous dit, Yvan? J'en pense que malheureusement, enfin entre guillemets, je vais peut-être passer pour un extrémiste, etc. Mais moi, à Rouen, quand j'étais à Rouen, justement, enfin, c'est que très récent le fait que je sois dans le sud et que j'ai découvert la cagette et tout ce mode de consommation là qui est pas, comment dire, pas alternatif, mais Bah si, qui est en dehors des oui, circuits alternatif. de grande distribution, ouais. Qui est alternatif, mais entre guillemets, moi je me souviens aussi enfin, d'avoir fait partie du groupe Anonymous qui s'était monté à Rouen dans les années 2000, 2013-2014, et entre guillemets, nous là, on enfreignait la loi parce que on faisait des attaques des DOS, etc. Après la fermeture de Mega Upload, je sais pas Mhm. si tout le monde s'en souvient de ça. Ouais. Mais il y a eu un énorme vent de hacking et de choses comme ça à cette époque-là, parce que bah, il y a eu un vent de liberté et c'était contre SOPA et PIPA. Ouais. Je sais pas si les gens se souviennent de ces lois-là, SOPA et PIPA, qui ont amené Adopi en France, justement, et qui ont amené au niveau européen, je sais plus trop quelle autre loi, je crois que c'était ACTA, mais je suis plus certain, je crois que c'était ACTA. Mhm. Et Et où tu veux en tout venir? ça. Et là où je veux en venir, c'est que plus on va mettre de restrictions aux gens, plus les gens vont avoir envie de les enfreindre, Pas d'une faux. manière ou de l'autre. Pas faux. Est-ce qu'on a une troisième personne pour réagir sur ce propos? Rejoignez-nous en salle d'attente, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le Discord. On relance la commande. Où suis-je? Hop. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est très simple. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez l'impression qu'on dit que des conneries et que vous n'êtes pas du tout d'accord, Ah eh ben oui, on sera ravis. oui, mais je dis rien, quoi. On sera ravis d'accueillir votre point de vue. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à faire glisser Et j'ai vu que Percival tout à l'heure avait dit qu'il avait un troisième volontaire, donc Ah, on peut troisième volontaire. c'est parti. En avant Et toute. salut, Salut, salut! Qui es-tu? C'est Jojo, le retour! Jojo, de retour. Bah oui, attends, Léo. Trop cool. Toujours et encore là. Alors Jojo, par contre, j'ai oublié quel âge tu avais et d'où tu venais. J'ai 32 ans et je suis de la région lyonnaise. Ça marche. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Donc là, on a Mario qui nous dit que pour lutter contre le gaspillage, enfreindre la loi, c'est cool. On a Yvan qui nous dit qu'il faut implémenter des lois pour forcer les gens à agir. Et il y a Mario qui dit, qui répond à ça, plus on met des lois, plus les gens veulent les enfreindre, donc c'est contre-productif. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que enfin déjà, c'est quand même hallucinant d'avoir des lois qui empêchent de prendre soin de notre habitat en fait. C'est vrai. C'est quand même assez exceptionnel. Euh, Et je me dis, dans l'avenir, le jour où vraiment le climat va nous empêcher de vivre, la loi aura beau être ce qu'elle est, l'instinct de survie humain va passer outre, de toute Mm, façon. Donc pourquoi s'en occuper maintenant alors qu'on est plutôt tranquille encore, hein, mm. par rapport à ce qui nous attend? Donc voilà, pour moi, c'est clair qu'il faut passer outre la loi pour changer le climat, parce que de toute façon, si ça part en catastrophe, on est bien d'accord que les gens, la loi, ils en auront plus rien à faire. D'accord. Et est-ce que toi, par exemple, tu serais motivé pour rejoindre une action de désobéissance civile près de chez toi? Ah, mais carrément. Si c'est un motif de survie, carrément. Et là, pour toi, on en est au motif de survie ou... On n'en est pas loin. Ouais. Franchement, on n'en est pas loin. Pour moi, je pense qu'on en est vraiment pas loin. Mm. Mais moi, ce que je voulais dire, ce dont je voulais parler ce soir aussi, c'était surtout sur
est-ce que le climat, c'est un motif suffisant pour passer outre les lois? Et est-ce que ça donne pas lieu à des dérives aussi, de se dire, bah, en fait, il y a plein d'autres causes que moi je trouve légitimes pour aller au-delà des lois? Est-ce que ça peut pas, est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là aussi? Qui veut réagir? Moi, si vous permettez. Bien sûr qu'il y a plein de. Il y a énormément de raisons ou de moins de combats pour lesquels il faudrait transgresser la loi, mais là, on est sur quelque chose à très grande échelle. Là, Mm. on est sur quelque chose qui touche vraiment absolument tout le monde. Et nous, occidentaux, on a la chance que ça soit assez, pour l'instant, limité. Et c'est pas sur nous que ça va taper les premiers. On va sûrement arriver en second ou en troisième dans la liste. Mm. Après les pays équatoriaux et les pays les moins développés. Mais, mais oui. Et juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je ne veux pas des lois pour changer, pour que enfin, je ne suis pas en faveur de lois qui feraient changer les comportements des individus, mais plus mettre dans la tête des gens, de par l'éducation, Mm. qu'il va falloir changer. Et toi, par exemple, est-ce que c'est un truc que tu appliques dans ton mode de vie au quotidien ou enfin c'est des questions qui t'intéressent, que tu suis de près? Oui, il y a des questions que je suis de près. Est-ce que par contre, je suis dans un militantisme qui va jusqu'à la transgression de loi? Non, pas encore. Non? Et tu serais prêt à y venir à un moment ou? Oui, je pense que de toute façon, au bout d'un moment, je vais être obligé de le faire parce que j'ai le profond sentiment que notre acte démocratique n'est plus pris en compte, Ouais. que de toute façon, le vote, je suis à peu près un absentéiste convaincu. Je ne veux plus voter parce que je ne pense plus que ça ne serve à grand-chose de voter. Ah ouais. Et vous en pensez quoi, Jojo et Mario? Est-ce que le vote peut changer quelque chose à notre schmilblick? Euh, Personnellement, pas grand-chose. Clairement, Hmm. on est d'accord que le vote, enfin, c'est ce que je pense, ne pourrait pas changer grand-chose parce que de toute façon, que ça soit à la tête de l'État Pierre, Paul ou Jacques, il pourrait pas faire bien plus malheureusement. Donc tu votes ou que tu votes pas sur ce cas-là, dans tous les cas, on pourrait pas faire grand-chose. Par contre, je connais des personnes, pour en revenir à tout ce qui est déchets, tout ça. Je connais une personne donc de mon entourage qui fait de la consommation et qui essaye de consommer en version zéro déchet. Ouais. C'est-à-dire qu'elle trouve des magasins, des surfaces, des petits magasins qui vendent en vrac. Hmm. Tous les produits sont en vrac, dans tous les cas. Et ça te Et- motiverait d'essayer ou trop contraignant, trop cher, trop... Ouais. Alors ça, j'aimerais essayer, mais le problème c'est que c'est encore beaucoup trop, c'est pas assez fréquent en fait les magasins du style. De genre le magasin, je sais pas moi, je te dis une bêtise, le magasin de pâtes par exemple. Hmm. Le magasin qui vend des pâtes en vrac, c'est-à-dire tu Ouais, remplis ouais, ton ouais, je connais sachet, bien le concept, ouais. tu l'achètes au poids. Hmm. C'est pas assez fréquent encore. Les gens n'ont pas accès à ce genre de choses encore. En tout cas Ouais. pas assez. Bah, c'est vrai Est-ce il que faut changer ces modes de consommation, mais après, là, notre débat ce soir, c'est est-ce qu'il faut soutenir les modes d'action plus radicaux? Par exemple, à Londres, la semaine dernière, ils ont bloqué 5 gros points de la ville. Donc, en gros, c'est comme si à Paris, on bloquait Châtelet, Nation, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, tous les jours. Donc, ça fait chier tout le monde. Personne peut aller au boulot ou quoi. Et est-ce que ça serait un mouvement que vous pourriez soutenir, vous? Faut que ces mouvements, je dirais, faut pas en abuser en fait. C'est vraiment des mouvements exceptionnels. C'est vraiment pour dire on n'est pas d'accord, il faut que ça avance, machin. Je serais d'accord, mais je dirais pas que j'y participerais en fait. Ouais, mais le Voilà. truc, c'est que c'est ça tout le cœur de notre question, en fait. Le truc, c'est que si on fait ça de manière sporadique, bah, c'est comme les marches pour le climat, ça fait, les gens sont contents, ils trouvent ça cool, mais personne ne bouge, en fait. Donc, pareil, l'histoire a montré que plus on est radical, plus en fait t'as du poids dans les décisions politiques et tu fais changer le cours de la ligne politique du gouvernement, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de faire des petits mouvements ou est-ce qu'il ne faut pas aller dans la radicalité justement et enfreindre la loi jusqu'à, je sais pas, détruire des bâtiments, je ne sais pas, que sais-je.
Est-ce que c'est un truc auquel vous adhériez ou pas, ou pas du Est-ce que tout? moi je peux rebondir là-dessus? Vas-y, avec plaisir. Rebondis donc. Bah, ça me rappelle quand il y a eu les blocs, enfin ça va parler à tout le monde, quand il y a eu les blocages des centres de dépôt de carburant, Hmm. par exemple. Ça, personne n'était d'accord parce que tout le monde devait aller travailler, comme tu disais tout à l'heure, comme ils ont fait à Londres, là, où ils ont malheureusement, bien heureusement, je dirais plutôt, bien heureusement bloqué tous les hubs de, de transport de voyageurs. Mhm. Mais moi, je soutiens à 200% ce genre d'action parce que il suffit de 10% d'une population pour renverser la table. Ça a été le cas pendant la Commune en 1872, ça sera le cas, entre guillemets, le 1er mai, tout le monde se souvient que c'est la fête du travail, mais le 1er mai, c'est une grande histoire de lutte sociale également, et faut arriver à se rappeler que la sécurité sociale et toutes ces choses-là se sont, comment dire, se sont construites sur des luttes d'une minorité, que ce soit dans l'acierie, que ce soit dans le charbon, que ce soit, enfin voilà, et c'était des petites minorités de petites gens qui se sont fait entendre et qui ont porté des luttes haut et fort. Et bon, après, malheureusement, il y a eu l'invention de la propagande par le fait que maintenant on appelle terrorisme. Mais faut aussi se souvenir que la France a un très grand passé anarchiste et communiste et qui se sont forgés dans des luttes sociales qui ont été mais sanglantes tout simplement. Et bien, ça sera notre mot de la fin, parce qu'on va passer à notre deuxième sujet. Merci beaucoup d'avoir participé, Jojo, Mario, Yvan. On va essayer d'avoir... rien. merci à vous. On va essayer d'avoir d'autres appels. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et nous appeler en vocal. Si vous avez un portable, un machin, ça fait l'affaire. C'est cool. Des bisous. Hop. Alors... Qui veut nous rejoindre pour notre deuxième sujet? Je le rappelle, notre deuxième sujet, c'est les mouvements des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est-il un mouvement démocratique? Vaste question. Alors, qui nous dit quoi? On cherche des participants pour le deuxième sujet. Bah oui, ça serait chouette. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. L'Auvergnat Relou, où es-tu? Ornitho, Rinque Sama, viens donc nous rejoindre. Ça va, Raphaël, sinon? Ouais, ça, excuse-moi, je m'étire. Ouais. Ah là là. T'as appris beaucoup de choses de notre première discussion. Bah, bien évidemment, c'est toujours intéressant d'écouter le chat, les viewers donner leur opinion, et c'est bien pour ça qu'on fait cette émission. Donc, bien évidemment que j'écoute votre avis avec un intérêt tout particulier, bien sûr. Mais oui, c'est l'AN31, rejoins-nous donc dans la discussion. Bon, Xan, tu n'as pas de micro, mais as-tu un portable, quelque chose? Je ne sais pas. On fait nous du morse au pire, hein. Je peux Mais faire oui. une traduction en direct. Hein. Il maîtrise. Faut que je donne mon avis. Bah, c'est ce que me disait Mathilde tout à l'heure. Elle m'a dit, mais si tu veux aussi t'exprimer, exprime-toi. Mais moi, je ne suis que technicien, je n'ai pas d'avis. Genre, il a pas je ne d'avis. sais rien, je ne saurais rien dire sur le sujet. Mais c'est faux. J'aimerais bien, mais je vais plutôt partir. Bah pourquoi, dis donc? Ne nous quitte pas. Ah, tu vas bientôt partir. Bon bah, trop dommage. Master Chief, bah rejoins-nous donc. J'espère que c'est pas trop que j'ai pas trop à côté de la mer. Bah non. Ah oui, non, mais c'est ok. Toi, t'es déjà venu. Ça marche. Effectivement, je pense que tu peux expliquer le sujet parce qu'effectivement, on a un participant, mais avant que tu expliques la question, parce que c'est vrai que hier, quand on est avec les bénévoles, c'était compliqué. C'était compliqué, on n'était pas très sûr du terme. Mathilde a dit, je veux utiliser ce terme-là. J'ai fait chier tout le monde. Je lui ai dit, fais-le, tu seras viré, mais fais-le quand même. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi cette question, pourquoi ce choix-là? Alors en fait, moi ce que je veux interroger par ce sujet, c'est le terme de démocratie en lui-même. Est-ce qu'on considère que la démocratie, c'est la démocratie représentative, donc les institutions en place, l'Assemblée, le vote, une expression des personnes seulement au moment des élections, ou est-ce qu'on considère que la démocratie, c'est ce qui se fait dans la rue, dans les associations, dans la société civile, et en tant que citoyen, se rassembler, exprimer ses idées et tout. Et en fait, voilà, donc comme dit Ernestal, le mouvement des Gilets jaunes émane de la base du peuple, donc démocratique, non?
mais en même temps, il n'est pas représenté législativement. D'autres diraient qu'il n'est pas représentatif de la population non plus, et que ce n'est qu'une minorité qui gueule plus fort que les autres et qui impose son agenda aux politiques. Alors du coup, ça irait à l'encontre de la volonté du peuple. Je ne sais pas. Et c'est toutes les questions que je veux vous poser ce soir, et toutes les questions à laquelle j'espère qu'on va tenter de répondre ensemble. Eh bien, j'ai envie de te dire, top à l'invité, enfin top Top à la aux vachette, viewers. top aux viewers, Je ouais. vous invite. Ah, nous avons quelqu'un. Allô, allô Bonjour. Ah, allô? Bon. Bonjour, bonjour. Qui es-tu? Riposte. Es-tu là? Ouais, alors, Dis-nous tout. Jérôme, moi je viens de Montpellier. Enchanté, Jérôme. Ben merci. T'as quel âge? 32 ans. Ça marche. Ça se demande pas là, Jojan, comme ça c'est mal poli. Ouais, si, moi je n'ai pas de limite. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce thème, Jérôme? Je pense que, concernant les Gilets jaunes, ouais, c'est une des revendications principales, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Mhm. Donc, ils veulent plus de démocratie, avoir plus de choses à dire plutôt que d'élire quelqu'un à leur place, quoi. Ouais. Et je pense que ouais, c'est un mouvement qui Du coup, ça en veut fait un porter la mouvement démocratie démocratique plus pour en toi. avant, quoi. D'accord. Démocratique, qui veut que l'espace politique soit plus démocratique, quoi. D'accord. Et toi, par exemple, t'en penses quoi de ce mouvement? Moi, je trouve, on va pas dire que je suis un gilet jaune, parce que j'ai fait quelques manifs, mais j'y suis pas allé tous les samedis. Après, donc, je suis un sympathisant gilet jaune, on va dire. Mhm. Et après, ouais, moi, je suis d'accord, sur leurs idées, concernant l'initiative du RIC, après plus de justice fiscale et sociale. Mhm. Et Et est-ce que tu penses que la démocratie représentative, c'est quand même une démocratie? alors moi non, je pense pas vraiment, puisque on l'a dit aussi sur le sujet précédent, c'est que on a tous le sentiment que de voter ne sert à rien. Ah ouais? C'est un sentiment que tu partages, toi? Ouais, je partage aussi. Donner la possibilité à quelqu'un d'autre de parler à sa place, c'est ne plus porter sa parole, quoi. Mhm. D'accord. Alors, on a Dart T042 qui nous dit la démocratie, en plus de l'aspect votre représentation, c'est aussi l'aspect des règles contraignantes nous permettant de vivre en société avec des personnes aux idées différentes, des fois à notre avantage et des fois à notre désavantage. La démocratie, c'est le compromis. Et là, les Gilets jaunes, ils pêchent un peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Après, je pense que les Gilets jaunes sont prêts à accepter les contraintes et les avantages. Ça, c'est sûr, mais ils aimeraient avoir leur mot à dire. Alors que là, on va dire toutes les lois qui sont votées, ils ont pas leur mot à dire. Par exemple, là, on l'a vu, entre guillemets, dernièrement avec la vente d'ADP, Mhm. de l'aéroport de Paris. Ouais. Entre guillemets, ça appartient à nous tous et personne n'a son mot à dire à part une poignée de représentants. D'accord. Alors, est-ce qu'on n'inviterait pas une deuxième personne en live? Qui as-tu? Super. Envoie-moi donc un deuxième participant, Perceval. On attend. Alors, allô? Bonsoir. Bonsoir, Oui, bonsoir. bonjour. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Corentin. Je Bonjour, vais Corentin. avoir tout juste 20 ans là. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, donc, par rapport aux Gilets jaunes, déjà, le sujet, c'est le mouvement des Gilets jaunes est-il démocratique? Ouais. Alors, je pense que déjà, le fait des Gilets jaunes, les Gilets jaunes en tant que tels, c'est déjà un exercice démocratique qu'ils sont Ouais. en train de faire au travers des manifestations. Mhm. Parce qu'on le voit bien, là, alors, ça va faire 5 ou 6 mois, je ne sais plus. Beaucoup. Beaucoup. Bon, Beaucoup c'est ça. de mois. Ouais, à l'acte 25, il me semble, samedi prochain. On a vu que ça, rien que le fait de ces manifestations, ça a apporté beaucoup de sujets, que ça soit dans les médias ou même dans les discussions anodines qu'on peut avoir tous ensemble. Ouais. Et déjà, je pense que de ce fait, on peut déjà considérer ça comme un acte démocratique parce que ça amène à la discussion et c'est plein de questionnements qu'on peut tous avoir
à notre échelle tout seul dans notre tête. Et le fait de cette crise entre guillemets des gilets jaunes, ça permet justement à cette discussion de se libérer et on peut débattre tous ensemble et c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Donc pour toi, la démocratie, elle se fait dans la rue. Alors, elle ne se fait pas que dans la rue, c'est un ensemble, mais pouvoir se dire que on peut débattre justement de ces sujets-là, donc comme ça a été abordé avant, de la justice fiscale, la démocratie représentative, est-ce que c'est un bon moyen d'exprimer justement notre opinion ou non? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a tout ce qui concerne le climat aussi, c'est des questions qui se posent et qui sont contemporaines aujourd'hui. Mm. Et c'est vrai que Ouais, tout à fait. justement par rapport à la démocratie représentative, je pense que c'est vraiment, pour le coup, comme ça a pu être exprimé, un avis qu'on partage vraiment en grande majorité. Mm. C'est aujourd'hui, on a l'impression de plus avoir justement ce pouvoir démocratique qu'on retrouve avec la crise des Gilets jaunes, Ouais. au travers justement de l'élection d'élus qui seraient censés nous représenter, nous et notre opinion, et qui au final, comme on peut le ressentir chez beaucoup de personnes, représentent vraiment pas nos idées, ou du moins, avec notamment le vote de groupe en assemblée, D'accord. représentent pas les idées pour lesquelles on aurait pu les élire, quoi. D'accord. Alors, il y a Phyton qui nous dit: «Globalement, je suis content d'avoir des représentants, car je ne suis pas expert sur ces sujets. Je préfère donner ce pouvoir à d'autres, qu'ils prennent du temps, pour comprendre, car moi, je ne l'ai pas. Donner son avis n'a aucun intérêt s'il n'est pas construit, justifié par une approche rigoureuse». Alors Phyton, est-ce que tu veux nous rejoindre, sur le Discord vocal pour venir en discuter avec nous? Ça serait chouette. Mais, Ouais, parce que qu'est-ce c'est que vous en pensez intéressant. de ça? Bah, Salut Andy. moi, je pense qu'il y a du vrai, mais c'est pas parce que certains d'entre nous sont incompétents sur certains sujets qu'on l'est tous. Donc, Ouais. il y a quand même une partie des gens qui aimeraient avoir le mot, enfin, des choses à dire sur les sujets, même s'ils sont compliqués. Par exemple, on va dire, si des avocats sont assez compétents pour répondre sur des sujets de loi, ben, qu'ils le fassent, quoi. Eh ben, on m'annonce qu'on a Phyton en ligne. Phyton, est-ce que tu veux venir? Ça, c'est chouette. Ah, je suis contente. J'appelle des gens, puis ils viennent. Je suis contente. Bref. Allô? Bonjour, Bonjour, qui es-tu? j'ai coupé le live. Touc. Je suis Clément et j'ai 17 ans. Ok, alors qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors globalement, je voulais dire qu'on élit des représentants parce que nous, on n'a pas le temps de nous intéresser à tous les sujets. On ne peut pas être expert de tous ces sujets-là. Ouais. Et donc on délègue ce pouvoir-là à d'autres qui ont le métier de prendre ce temps-là, de se renseigner. Après, c'est à nous d'élire les bonnes personnes. Mais globalement, moi, je suis pas expert en économie, je suis pas expert en nucléaire, je suis pas expert dans plein de domaines. C'est bien Eux dommage. le sont pas non plus, hein. Je peux donner un avis sociétal, Mhm. dire que tel ou tel sujet, j'aimerais bien que on se pense plus sur ce sujet-là et faire plus attention à telle ou telle chose. Mais globalement, pour des questions techniques, je suis pas là pour ça. Et globalement, les gens qui sont nos députés ont du temps pour se renseigner. Ils ont des gens qui leur expliquent le sujet, et c'est à eux de prendre les décisions. Et là, il faut que nous, on ait un contrôle sur eux, peut-être un peu plus souvent, mais c'est pas à nous de prendre les décisions tout le temps, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir sur ces questions tout le temps. Ça marche. Alors Est-ce que qu'est-ce je que peux vous avez... rebondir là-dessus? Mais évidemment, rebondis donc autant que tu le souhaites. Yes. Alors donc du coup par rapport à ça, c'est vrai que alors on peut citer des vidéos qu'on a pu voir sur ce genre de sujet. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ça dépend si c'est la Non, parce qu'il y a concurrence. eu mais- Non, mais c'est juste quelque chose justement qui m'avait vraiment intéressé. C'est sur la chaîne de Data Girl, Mhm. C'est vrai, c'est des amis. le film On qui les aime s'appelle bien. Démocratique. C'est ça. Et donc justement, il parlait de, comme tu as pu l'exprimer, du coup c'est Clément, c'est ça? Oui. Comme tu l'as dit, nous on n'a pas vraiment le temps de se concentrer sur ce genre de choses. Et c'est vrai qu'un des axes que je trouvais intéressant d'aborder sur cette vidéo, c'est que justement il parlait du fait d'accorder plus de temps démocratique aux gens tout simplement, parce que c'est vrai qu'actuellement avec le boulot ou les études ou l'école et tous les petits soucis qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas le temps de s'intéresser à ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y a un deuxième point aussi qu'il faudrait aborder à ce propos, c'est que justement toutes ces personnes qui sont spécialistes dans tel ou tel domaine pourraient faire un travail de vulgarisation pour que justement à côté
de ce temps démocratique qu'on accorderait en plus de celui qu'on a déjà aujourd'hui, justement nous permettre de nous éduquer sur ces sujets qui sont quand même importants. Je peux bien comprendre du coup qu'on n'est pas spécialiste sur tous les sujets, on ne pourra jamais être spécialiste sur tous les sujets, mais si on peut justement au travers donc, de la vulgarisation permettre d'être renseigné un minimum sur les sujets qui nous touchent globalement, typiquement tout ce qui est du nucléaire, etc. Ça fait écho un peu donc à notre production d'énergie, donc qui nous concerne et donc en même temps au climat d'un autre côté. Et donc c'est vrai que sur ces points-là, je peux te rejoindre sur le fait qu'on n'a pas vraiment le temps d'exercer notre démocratie et qu'on n'a pas forcément les connaissances sur tous les sujets. Mais justement, je pense qu'il serait vraiment intéressant qu'on fasse en sorte, de telle ou telle manière d'ailleurs, qu'on ait justement un peu plus de temps, non seulement pour débattre, mais aussi pour se renseigner. Et du coup, au travers de la vulgarisation, comme j'ai pu le dire juste avant. Voilà. Alors, Jérôme, t'en penses quoi de tout ça? Bah, moi, je suis pas vraiment d'accord, en fait. Parce que, Mais fais-le savoir, Tu as le droit. c'est ton droit le plus ultime. C'est parti. parce que je suis d'accord on n'est pas spécialiste de plusieurs sujets. Comme il le dit, on n'a pas le temps de se spécialiser dans chacun des sujets. Mais on peut avoir enfin, un sujet qui nous intéresse, auquel on collecte beaucoup d'informations et avoir son mot à dire sur plusieurs lois ou je sais pas l'écologie, même si on s'intéresse. Et alors là, on peut pas. On aura beau s'y intéresser, connaître les sujets, peut-être même parfois mieux que des députés. Et arrivé là, on n'a pas notre mot à dire. On est bloqué. Bah, globalement, là, tu deviens expert et donc tu rejoins les lobbyistes. Là, tu vas faire Bah, du lobbyiste au niveau des députés et tu vas les convaincre, tu vas leur expliquer le sujet pour pouvoir qu'ils prennent les bonnes décisions. Là, tu passes du côté expert en fait. ouais, mais t'influences les députés pour qu'ils votent à ta place. Alors que Oui, tu pourrais. Donc, Enfin, faudrait entre guillemets des mais regroupements là, des imaginons. regroupements d'influenceurs qui se mettent d'accord et ensuite eux ils votent directement plutôt que de entre que les guillemets députés soudoyer consultent quelqu'un qui va voter à sa leur place. circonscription pour savoir quoi voter sur tel ou tel sujet. Bah, Ce serait déjà ça, en moi fait. je suis pas très favorable à que ce soit une personne qui prenne la décision pour d'autres quoi. Ouais. C'est pas une personne, là, c'est toute une assemblée. Et je vois pas comment le député ou l'assemblée pourrait savoir dans son corps électoral qui est expert de ce domaine-là et qui ne l'est pas. Donc c'est un peu bizarre de consulter tout le monde Et si on surtout, part du principe on qu'on a envie pourrait de, voir la naissance de groupes d'influence, de causes un peu qui sont pas qui servent pas forcément à l'intérêt général, faire pression sur leurs représentants pour Bah, alors, influencer le vote d'une manière qui sert bah, pas à l'intérêt général non je crois plus. que c'est le problème actuel à l'échelle nationale et européenne. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, on sait Ouais. pas trop que ça s'obscure on va dire. Mm. Là-dessus, je rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est un peu le reproche que je fais souvent à la démocratie représentative, c'est que du fait que ce soit, alors comme tu l'as dit, même si c'est une assemblée, alors je sais plus combien on a de députés, je suis vraiment désolé pour le chiffre, je sais pas du 300 tout. et quelques. Alors 577, je crois, à l'Assemblée nationale. Je crois que c'était Voilà. 2472, je crois, un truc dans le genre, à peu près. Il se moque de moi. Bref. Et donc de ce fait, c'est des personnes sur lesquelles justement on peut exercer une influence parce que comme c'est leur pure définition, ce sont des personnes uniques, c'est une personne qui est élue. Et donc ça peut être une force en effet, donc parce qu'on peut pas mobiliser l'entièreté d'une nation sur toutes les questions à chaque fois, parce que je suis Mm. d'accord que ça prendrait énormément de temps. Par contre, ça reste aussi une faiblesse de par l'influence qu'on peut exercer sur eux. Ouais. C'est là-dessus que je fais une critique notamment de la démocratie représentative. C'est sur le fait qu'ils sont, selon moi, beaucoup trop influençables, et donc pas représentatifs de la population. D'accord. Mais du coup, la population, elle devrait agir comme un contre-pouvoir ou elle devrait être active dans les décisions? Parce qu'en fait, il y avait plusieurs choses qui avaient été évoquées par Jérôme notamment. Tu disais que la population doit rester experte, doit pouvoir conseiller les députés, mais c'est pas, enfin, il nous faut quand même une représentation, comme nous l'a rappelé Clément, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on est sur un système de pouvoir contre pouvoir, selon vous, qui devrait être exercé? Vas-y, riposte si tu veux.
Bah, moi, pour moi, ça doit être une décision collective. Mm. Pour moi, je trouve que 577 députés, entre guillemets, c'est pas assez, quoi, C'est pas pour assez? certaines. Bah, pour moi, c'est plus des collectifs Ouais. qui devraient être Ouais. instaurés avec. Ouais, il y a un Et- problème d'échelle à ce niveau-là, quoi. Ouais, voilà. Mm. Mais est-ce que là, par exemple, Jérôme, Corentin et Clément, est-ce que vous votez? Non, moi j'ai pas encore le droit de vote. Ah bah oui, bah oui, Clément, t'es trop jeune. Mais est-ce que tu comptes voter à l'avenir, quand tu pourras? Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est un droit et il est très important de le prendre, surtout que là on dit que nos représentants sont pas assez représentatifs. Mm. Si je sais même pas moi qui les lis, c'est normal qu'ils me représentent pas. Ouais. C'est complètement Corentin, banal. t'en penses quoi, toi, de ça? Alors moi, donc j'ai pu voter au présidentiel, donc j'ai voté premier tour, Ouais, et au vu du second tour, je me suis abstenu par contre, d'accord. de par mon opinion. Mais par contre, pour les européennes, je pense voter, j'hésite encore à l'heure actuelle, Mm. mais je pense voter. Pour les municipales, par contre, oui, j'irai voter, ça, y a pas de problème. Ouais, et Jérôme, toi? Bah, moi, je vote, mais entre guillemets, je perds espoir. Tu perds espoir? C'est sans Ouais. conviction, quoi. Bah, pour moi, ça a de moins en moins d'utilité et je Ouais. pense que même d'ici, on va dire, aux prochaines élections présidentielles, c'est pas impossible que j'arrête de voter, quoi. Ouais. Non, mais parce Et que pourquoi en fait? c'est quand même étrange parce que c'est une remarque qu'on faisait, enfin, qu'on a fait plusieurs fois sur Acropolis, mais c'est que l'offre politique a jamais été aussi large et développée. Enfin, il y en a pour tous les goûts et pourtant les gens ne s'y retrouvent pas. Comment ça se fait? Bah, après, on l'a dit large, mais enfin, on l'a vu avec, on va dire, les 3 dernières présidentielles. Sarkozy, Hollande, on pensait à l'échantillon assez large et en fait, on s'est retrouvé avec les mêmes politiques qui se suivent, alors que c'est des gens qui se disaient de partis assez différents. Mm. Donc au final, on a l'impression de voter pour des idées différentes et on se retrouve dans la même ligne politique, quoi. Alors Xan nous dit, si les jeunes continuent de laisser les vieux décider pour eux, faut pas s'étonner de voir des Macron au pouvoir qui défendent leurs intérêts. Pourtant Macron il est jeune, mais bon. Parce qu'il faut pas se leurrer, l'abstention, c'est laisser les autres décider pour nous. Et c'est ton opinion. Et si tu veux nous rejoindre dans le live, ou trouver un micro ou un portable ou je ne sais quoi. On laisse déjà les autres décider pour nous. Oui, bah oui. Donc, C'est le cas à l'heure actuelle. Oui, mais je mais veux moi, dire, le vote c'est quand même un moyen d'expression citoyenne, non? Non, plus maintenant. Bah, le problème, moi, c'est ce que j'ai pu d'ailleurs expérimenter lors des présidentielles, c'est que, alors là encore aujourd'hui, je ne sais plus si c'était change.org ou je sais plus exactement, mais il y avait eu une expérience démocratique à ce propos où ils avaient proposé donc de faire un mode de scrutin où au lieu de déposer bêtement un nom d'un élu, Hmm. il proposait en fait l'entièreté du panel des candidats et on pouvait donner un avis sur chacun. Et je sais plus le nom de ce mode de scrutin, mais j'avais trouvé ça vraiment Et intéressant pour le on coup fait parce que voter 66 millions de Français comme ça? alors Ça fait c'est chaud le dépouillement? ça- ça- c'est sûr que ça fait beaucoup, mais de ce que j'avais pu voir, alors jugement majoritaire. Ouais, jugement majoritaire. Bah oui, c'est Euh, ce que Charles Maurice nous dit dans le chat. c'est Rejoins-nous ça. en vocal, Charles Maurice. J'aimerais bien entendre le doux son de ta voix un jour. Enfin, bref. Parce que du coup, je suis pas vraiment calé sur ce sujet, mais c'est vrai que Hmm. avec l'informatique qu'on a aujourd'hui, Ouais, on peut ce qui traiter. pourrait être fait, c'est ça, traiter l'ensemble, vu que ça sera surtout des pourcentages, de prendre à chaque fois la vie. Alors après, il y avait plusieurs façons de l'exprimer. Il y avait d'une part le très bon, euh, neutre, mal et très mal, Hmm. et il y avait plein d'autres façons d'exprimer ça. Mais c'est vrai que pour le coup, le jugement majoritaire, je trouvais ça franchement plus intéressant, surtout que c'était le moment où je commençais vraiment à m'investir en politique. Je m'intéressais à ce sujet parce que la présidentielle arrivait, que je venais d'avoir le droit de vote. Hmm. Et c'est vrai que pour le coup, du peu que j'en connaissais, le jugement majoritaire m'avait quand même bien plu sur le moment.
D'accord. Est-ce que vous en avez entendu parler, les autres? Ouais, mais est-ce que ça va pas plus favoriser Macron? Parce que vu qu'on prend celui qui est le plus médian, en fait, qui correspond à le plus de monde, la gauche aurait mis la gauche prioritaire, Macron en deuxième, et la droite en dernier, parce que c'est ce qui leur correspond mieux dans les idées. Et inversement Hmm. pour la droite. Donc on aurait eu moyen, c'est Macron. Ouais. Et donc ça aurait pas forcément beaucoup changé le truc. Donc on arrive Ça avec aurait- une foule de personnes mécontentes finalement, parce que personne n'a eu son choix et tout le monde se Voilà, retrouve avec une option. Mais Bah, de toute manière, oui, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, même si là on parle de personnes qui n'auraient jamais eu, enfin qui n'auraient pas eu du coup, Mm. et qui auraient beaucoup de mécontents, on se retrouve quand même aujourd'hui avec beaucoup de mécontents dans la rue, quoi qu'il arrive. Donc ouais. à ce Mais propos, est-ce que ça va donner trop d'importance au président, à l'élection du président? Parce que globalement, le président, il donne un cap, mais c'est pas lui qui fait, enfin, directement la décision. Mm. C'est au ça niveau c'est du. Pourquoi on vote, l'abstention est beaucoup plus élevée sur les législatives où il y a le réel pouvoir, en fait. C'est ça qui est assez paradoxal, en fait. Ouais, On alors que les élit législatives quelqu'un. maintenant elles sont placées pour voter une majorité au président. Bah oui, ouais. Voilà, donc si jamais on voulait réellement bloquer le président ou faire, bah c'est là où ça se fait les lois. Il faudrait voter à ce moment-là pour pouvoir le contrecarrer ou faire émerger d'autres majorités ou réduire sa majorité. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? riposte, ça je te laisse t'exprimer si tu veux. J'ai beaucoup parlé. Bah, concernant l'abstention, c'est vrai que c'est assez difficile. Après, je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. À mon avis, c'est peut-être pour ça qu'ils s'abstiennent. La non prise en compte du vote blanc, je pense que ça peut en faire partie. Mm. Et après, peut-être que vu qu'ils connaissent pas suffisamment les candidats qui se présentent, même à l'échelle municipale ou enfin à l'échelle locale, peut-être ils se déplacent pas en se disant, bah je connais pas donc je préfère pas me déplacer, quoi. Je vais Ouais. peut-être être un peu taquin, mais on veut confier plus de pouvoir au peuple, mais il est même pas foutu de se renseigner sur sur ses représentants. Ouais, mais sauf que ils savent qu'en votant quelqu'un, ils vont perdre ce pouvoir-là. Donc Oui, mais dans tous les cas, ils vont le perdre. Là. bah, Autant voter pour quelqu'un qui corresponde un minimum mieux. Autant ne pas voter pour des représentants. voilà, Ding. Ouais, ça tu cours et il y a tout le monde qui est dans la rue et que ça sert strictement à rien, ça avance pas. On a atteint le point brûlé l'Assemblée nationale. bah, ils Non sont mais dans la rue pour justement essayer de récupérer leur voix Mais en proposant leur revendication du RIC, c'est un peu pour oui, ça, c'est quoi. du lobbyisme, oui. Mais donc pourquoi ça se fait pas habituellement en fait? et vous en pensez Bah, quoi ça, du référendum d'initiative citoyenne? Moi je peux m'exprimer ouais, là-dessus par Tout à rapport fait. donc On au est là pour ça. RIC. C'est comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir justement, si on accorde plus de démocratie et plus de moyens d'expression pour justement le peuple en soi, Mm. ce qu'il faudrait également, c'est l'accompagner justement de vulgarisation, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc justement, les personnes qui s'expriment, s'ils Mm. connaissent un minimum au moins sur le sujet, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est sûr. Bah, parce que Wicked the Toy nous dit Rick, c'est de la merde, pire idée. Est-ce que tu pourrais élaborer? Alors, tu donnes le vote à des personnes qui ne connaissent pas le sujet et tu peux avoir toutes les manipulations de masse possibles. Ah, vous en pensez quoi C'est de un peu ça? le problème. Bah, Ça c'est c'est de la démagogie en fait. On donne plus de pouvoir, donc ça donne plus d'envie de faire de la démagogie. Et donc après, les gens sont encore plus déçus et c'est un cercle vicieux. Mhm. Après, en plus, sur le RIC, clairement, on peut pas faire vraiment des questions techniques. On Ouais, peut juste donner des questions d'orientation. Et bon, les questions d'orientation, c'est pas vraiment ce qui fait concrètement l'avancée du pays. Mhm. On va juste dire, par exemple, telle ou telle loi sociale, c'est mauvais, c'est bon, sans en prendre tout l'ensemble du complexe du débat, en fait. De Tout à fait. tout ce qui est de la technicité, en fait. Et souvent, on critique les technocrates Mhm. qui prennent les décisions à notre place, mais c'est les plus experts, les plus à même à le faire. Et il faut qu'il y ait une meilleure, comment dire, une meilleure plus d'opinion politique dans ces technocrates-là. Parce que souvent, on a, par exemple, je sais qu'en économie, on a la majorité des économistes qui ont la même vision, et ça permet pas une pluralité des opinions qui Ça, c'est permettrait, par sûr. exemple, d'aller plus dans l'écologie.
Ça, c'est sûr. Parce que là, clairement, on a des économistes qui sont que full libéralisme Sont d'un et mouvement pas du tout. majoritaire, Voilà. ouais. Alors, Azuric nous Donc, dit, je sais plus qui disait, le référendum, c'est le niveau 0 de l'expression citoyenne, un choix binaire qui favorise les extrêmes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah, super. Ah bah super, Eh ben, ça nous bravo. coupe la chic. Mais non, mais du coup, j'essaie de réfléchir par rapport à ça. Bah, de c'est- toute façon, toutes les décisions sont plus ou moins binaires. Alors après, Ouais, non mais c'est vrai que le référendum, ça fait pour ou contre, et bah, un énoncé qui peut lui-même être orienté d'une certaine manière ou quoi. oui, et en plus, des fois, on vote même pas pour la question, on vote pour autre chose, indirectement. En plus. Donc, est-ce que c'est Bah, vraiment, est-ce qu'il y a vraiment, et est-ce que ça crée vraiment le débat? Est-ce que c'est vraiment donner plus la parole aux gens? Je ne sais pas, qui sait. alors au final, je pense qu'on revient toujours sur le même problème. Ça va être un Tout à problème fait. d'échelle parce que quand on parle par exemple du fait que bah non, on ne peut pas faire une consultation sur l'ensemble du peuple parce que ça serait trop compliqué de traiter après l'ensemble des informations. Et ça s'est vu avec quand on voit les cahiers de doléances. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont revenues souvent dans les cahiers, mais il y a aussi plein de demandes à chaque fois qui étaient différentes d'un Mm. cahier à l'autre. Et c'est vrai que c'est un gros qu'on aurait du mal à traiter. Et c'est vrai que quand on regarde typiquement à l'échelle nationale, c'est vrai que ça paraît impossible. Mais si on voyait, alors après j'ai absolument pas d'avis constructif sur l'État ou sur Bah, une autre après, forme Dart d'État à ce niveau-là. T42 nous dit le RIC à petite échelle, commune, groupe de communes, à la limite, ça passe. bah, Pourquoi pas? ouais, si on se calque Mais sur ce qui après, est fait là, je vous ensuite, dis, on dépasse sur le deuxième sujet, sur la gouvernance du futur. Mais Ah Ah bah c'est bah oui, bien oui. parce que en effet. ça s'enchaîne sur C'est le ça, on fait une prochain transition. sujet. Ça s'enchaîne bien, je suis contente. Mais revenons sur non mais on a un peu il a raison. divagué là, mais c'était intéressant, c'était chouette, Vagué. démocratie, tout ça, tout ça. Euh, Merci Raphaël, ça fait beaucoup, n'est-ce pas, En effet. les blagues de François. Mais donc voilà, donc la démocratie pour vous, c'est dans la rue, les représentants ne nous représentent plus vraiment. J'ai bien compris, mais en même temps, il nous faut des représentants parce que sinon on n'est pas spécialiste de la question et on ne peut pas gouverner à 67 millions, c'est ça? Alors, il faut des représentants, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais en tout Là, je cas, si reprenais je peux l'idée de rejoindre, Python. c'est Oui. ça, si je peux rejoindre Clément sur ce point, c'est que en effet, si on n'a pas cette vulgarisation et cette information partagée à l'ensemble des personnes, il faut des spécialistes de toute manière pour se prononcer sur ces sujets-là. Tout à fait, et après, c'est le problème du spécialiste, de qui est spécialiste de quoi, Là, c'est ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Bah oui, en Suisse, ça marche le référendum direct, mais en même temps, Dart 42 lui répond parce que eux, ils ont une culture du compromis. Et nous, pas forcément. Et Oups. le problème, c'est surtout instaurer ça maintenant. Il faudrait attendre 10-15 ans avant que ça aille des effets Bah positifs. c'est ça, Tant avant que les que les gens nouvelles s'habituent. générations se l'approprient et Voilà. en fassent. Voilà. Le Ouais, mais problème, si, c'est qu'on si n'a c'est pas jamais 10-15 mis en ans. place, Ah bah, Oui, c'est sûr. c'est bien le problème. faut bien se lancer à un moment, quoi. Mais il C'est faut y aller sûr. petit à petit. Déjà, à l'échelle locale, c'est sûr que ça pourrait être très intéressant. Ah oui, oui, bah, mais bon, faut lancer la machine, quoi. C'est ça, et puis après, il y a certains axes, notamment le climat, où on n'a pas trop le temps d'attendre, en fait. C'est On peut sûr, pas mais se le là, permettre. il me semble que Macron, il a annoncé, enfin, il va annoncer demain Ouais, c'est ça, c'est que demain, il me semble. la création d'une assemblée citoyenne pour le climat, n'est-ce pas? Et il n'y en a pas déjà une. Ah, non, il y a celle, le Il y a le CESE, CEC. ouais, mais ça CESE, ouais. c'est pas la même chose. Mais après, moi, Oui. personnellement, Ça joue son rôle un peu. ce qui me froisse un peu dans cette idée, c'est que ça fait vraiment, parce que les idées, enfin les solutions, ils les ont, ils veulent juste pas les mettre en place. Donc du coup, à quoi ça sert Oui, qu'il bah y ouais. ait une assemblée citoyenne qui vienne leur dire la même chose? Je ne sais pas. C'est brasser du vent et gagner du temps en disant ouais, regardez, on accède à vos revendications et on consulte les citoyens, alors qu'au final, Mm. bah, ce qui ressortira de cette assemblée, ça ne sera pas pris en compte, ça c'est certain. Et Si, ça sera pris en compte, mais en 2022. c'est ça, après l'élection. Exactement.
après, je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas plus intéressant que ça soit une sorte d'assemblée du peuple qui décide pour que ce soit mieux accepté par le peuple? Parce que indirectement, les mesures écologiques là qu'on doit prendre sont complètement inacceptables actuellement par les gens. Et Si ça, on c'est vous dit pas qu'il faux, faut arrêter, Fiton. il faut arrêter de prendre la voiture d'ici 10 ans Ouais, ils sont sur pas Paris, contents. ça va pas être content. C'est l'une des raisons du mouvement des Gilets jaunes. Donc si Ça, c'est effectivement. proposé par des gens qui sont du peuple, Bah, peut-être que ça sera mieux pris et peut-être qu'ils auront des compensations qui seront plus à même à contenter le peuple. Mais après, tu vois, je te rejoins là-dessus sur le fait que si c'est des solutions qui, comment, émergent du peuple, ça peut être beaucoup plus mince. Ça peut être mieux pris par la population. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que ce qui va ressortir de cette assemblée citoyenne, j'ai bien peur qu'en fait, ça ne sera juste pas pris en compte. C'est la seule peur que j'ai à ce niveau-là. Oui, bah C'est le ça c'est problème. toujours le problème. Qui C'est veut le comme mot de la fin avant qu'on passe à notre dernier sujet? Fiton, toi, Benjamin de cette libre antenne. Vas-y, tu as la parole. Non, c'est c'est Clément, pas important Benjamin. de voter si on veut être représenté. Et c'est important aussi de se rendre compte la complexité des débats souvent. Et de pas aller direct dans les solutions simplistes en pensant que ça va tout résoudre. Merci. Merci à vous Ah, d'avoir courte émission. participé Et, à cette juste libre un petit antenne. truc, C'était trop cool. Oui, pardon. Vas-y. on sait que les experts ils sont dans le chat Twitch, donc faut leur donner C'est la ça. parole. Clairement. Ça Et qui dépend. sont faire ce une assemblée soir Twitch, hein. en vocal Exactement. Ça dépend qui, en ligne hein. sur l'émission, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, c'est trop cool. Y a pas de souci. Fiton, tu as tout un fan club dans le chat. Fiton président. Ouais, merci beaucoup d'avoir participé, c'est trop cool. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir pour de prochaines libres antennes. Pas Et moi. le mauvais esprit de l'émission. Mais j'espère que vous avez trouvé ça chouette et que vous avez été à l'aise et que ça incitera les autres à venir nous rejoindre, n'est-ce pas? Oui, bah oui, c'était intéressant. Et Ça puis, on se sent pas du tout bloqué, on peut s'exprimer librement. Donc c'est Et ça, c'est chouette. Et ben, je vous fais des bisous. On passe à notre troisième sujet. cool. Ouais, salut. Ciao. Salut. Au revoir. Ciao. Alors, notre troisième sujet. Alors, Quel est-il? malheureusement, on va devoir couper l'émission plutôt que prévu. Mais Parce non. qu'en fait, il y a Macron qui a fait un discours. En fait, il y a la Tour Eiffel qui vient d'exploser littéralement. C'est-à-dire que, Putain, on va pas y arriver. Hein. il y a Charles Darwin qui a ressuscité, qui a voulu faire exploser la Tour Eiffel. Du coup, on ne va pas pouvoir. Il y a un discours, malheureusement, donc je suis désolé. Mais on va Bah, quitter balance l'émission. le générique. Ok, salut à tous en tout cas. Et bah non, c'est Raphaël qui fait des blagues. Oh LOL. là. Allez, je t'en prie, continue. Non, voilà, nous avons tout Oh notre mon temps Dieu. ce soir. Non mais c'est ça, on l'avait pas assez entendu, donc du coup voilà, c'est beau. T'as pas une petite, je trouve que tu mets pas assez à profit le stream deck. En fait, le problème c'est que le stream deck, je peux mettre des extraits, mais les gens dans le Discord n'entendent pas et du coup. Mais je là me on dis, est c'est un entre, peu- on est entre les trucs, donc tu peux y Qu'est-ce aller. que tu veux que je, qu'est-ce que tu veux que je te Mais mette? Tu veux que je te fais- mette, Donne libre quoi à ton imagination, moi j'y crois. D'accord. Eh bien, le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. Bah, voilà. C'est quelle indignité. Quelle indignité. C'est terrible, c'est terrible. Bon, trêve de bavardage. Si on passait à notre troisième et dernier thème de l'émission, je vois qu'on a déjà plein de gens en salle d'attente et ça c'est chouette. Alors, mon troisième thème, c'est la gouvernance du futur. Quel régime politique en 2040? Donc, on a déjà commencé à parler de ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre démocratie, de ce qu'on pourrait faire pour inclure plus la question écologique dans notre système démocratique actuel. Et c'était déjà très intéressant et je vous propose de poursuivre cette discussion en compagnie de Charles Maurice, n'est-ce pas? Qui se réservait pour le troisième sujet. Donc juste pour petite précision sur ce thème, la gouvernance du futur, quel régime politique en 2040? J'ai choisi 2040 un peu au pif, on va pas se mentir, mais ça nous permet de voir loin. 2040, c'est dans 20 ans, on pourrait imaginer une société où Inch'Allah, on n'a pas basculé dans les extrêmes, où on Oula, tu donnes ton avis comme ça, toi. Ouais, Qu'est-ce je que c'est balance. que ça? Ah ouais, ça va totalement contre Bon, la attends, charte ok, bon. déontologique d'Acropolis. Bon, bah, on arrête l'émission. Ouais, je pense que voilà, je vais m'auto-ban du coup. Voilà, on a la question écologique devient plus que centrale.
ou peut-être qu'on a changé de régime politique, peut-être que l'Union européenne n'existe plus, qui sait? Moi, voilà, peut-être que nous ne sommes que des pays, Dictature, continents, voilà, où le parallélisme a pris le contrôle une de. dictature royale finalement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Réinstauration des rois de France. Voilà, Jean-Frédéric Poisson est notre nouveau roi de France, n'est-ce pas? Tu te souviens de Poisson? Candidat à la primaire de la droite au présidentiel pour chrétien-démocrate. Bref, est-ce qu'on prendrait pas un Oui, premier peut-être quelqu'un a appel? été move, mais visiblement, comme tu n'avais pas terminé, il pouvait revenir, donc tu peux revenir. Désolé, je fais des fausses joies C'est comme bon, ça. nous avons quelqu'un. Coucou Martoxcope, ah bah je me souviens de ton pseudo. C'est quoi ton prénom? Martin, du coup. Martin, fois, tu super, j'adore. C'était dit de manière. Il y a un peu de galère. Alors, Martin, où es-tu et quel âge as-tu? Ah bah du coup, j'ai pas changé, je suis toujours à Tours. Toujours à Tours? Ah ouais, mais c'est que moi je m'en souviens plus du coup. J'ai perdu ma fiche. Bah super, bravo. Ah ouais, Bien mais la communauté, aucun quoi. respect donné aux viewers hein, ici dans cette émission. Je vous crache tous dessus, c'est terrible. Et ton âge du coup? 23. 23 ans. Alors, pour toi, quel est le régime idéal pour 2040, Martin? Bah ma foi, je pense que ce serait la démocratie directe. Ouais. Parce que on reprendrait en fait pouvoir, en fait, le peuple retrouverait le pouvoir de décider de ses propres règles. Ouais, alors quelle forme ça prendrait du coup cette démocratie directe? Alors tout simplement, on aura toujours les partis politiques, le MoDem, le PS. Ah bah, est-ce que le PS survivra etc. rien qu'à 2020? Moi je ne sais pas. Et du coup, Qui ça on sait? sait pas. Ça je t'avoue, on sait pas. Ce sera la grande surprise. Mhm. J'espère qu'on tous. On verra bien en 2040. On verra bien en Et 2040. Ok. du coup, ces partis politiques du coup, auraient juste pour mission de proposer, en fait, Ouais. proposer des lois. Donc en fait, ils prendraient la place juste des députés. En fait, ils auraient juste pour voter. Et ces lois seraient directement en référendum. Un oui ou un non. Donc voilà. Ce serait à eux, du coup, leur rôle, ce serait de simplifier au maximum la question pour que justement tout le monde puisse la comprendre et tout le monde puisse, en son âme et conscience, répondre par oui et par non. Et est-ce que ce De serait façon pas un peu le binaire. bazar? Alors, est-ce que ce serait pas un peu le bazar? Dans quel sens? Parce qu'en soi, c'est déjà le bazar. C'est-à-dire qu'on vote, enfin, là, on vote pour des gens, on sait pas trop quoi. C'est-à-dire qu'ils ont leur proposition. Quand ils demandent notre avis, bah, ils n'ont pas vraiment déjà leur ligne politique tracée. Mhm. Donc en soi, bon. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est praticable la démocratie directe à 67 millions? Oui, je pense que oui. Simplement via Internet, direct via Internet. Comme Ouais, mais le problème, c'est que on le voit, par exemple, des questions sur Internet. Il y a très facilement des communautés, des groupes d'intérêt qui se forment et qui se mobilisent plus que d'autres. Par exemple, si on fait une question la sur... démocratie. Tout le monde a son avis différent sur une question. Ouais, mais le problème, c'est que le résultat est biaisé puisque la participation, elle n'est pas, universelle, elle n'est pas représentative de la société. Et donc, du coup, ça peut voir apparaître des mesures. Ah, tu veux dire les gens qui n'ont pas Internet? Bah, par exemple, déjà, les gens qui sont éloignés de ça, mais bon, on espère qu'en 2040, tout le monde sera relié Oui, c'est pour à la ça que je fibre. parle de 2040. Je parle du principe. Oui, mais moi, Internet. il me semble que si, par exemple, il y a une question assez précise sur, je sais pas, l'agriculture du cochon, tu vois, où on veut l'interdire. Donc tous les éleveurs de cochons, évidemment, ils vont se mobiliser pour voter contre. Alors que peut-être que dans l'intérêt général, ça serait la société peut-être est devenue écologique, je ne sais pas, et se mobilise contre l'élevage d'animaux, et bah elle sera contre, mais en même temps elle verra pas passer la mesure, elle va pas voter, elle s'en fiche, et puis là comme on voit l'abstention qui grimpe, on peut se dire qu'en 2040 plus personne ne votera finalement, qui sait, on ne sait pas. Bah, à partir du moment où chacun a sa question, chaque personne compte pour une voix, bah, s'il y a plus de personnes qui sont pour, bah, ça emportera. S'il y a plus de contre, bah, ce sera le contre qui emportera. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... on se pose trop de questions. Ah ouais? Non, parce que c'est en revenir à une revenant... démocratie simple.
simple et direct, comme faisaient les Grecs, quoi. Ouais, non, mais les Grecs, il faut quand même rappeler qu'il y avait eu un très faible pourcentage de la population qui votait. C'était que les Oui. hommes citoyens, les femmes, les esclaves et les étrangers totalement exclus de ce système-là. C'était un système par cité, donc la population était beaucoup plus Ah oui, réduite. non, mais quand je dis quand même, Donc, même système que les Grecs, mais sauf que là, tout le monde pourra voter. ouais, mais sauf que est-ce que ça Même marchera? les femmes, t'imagines? Mais oui, évidemment que ça marcherait, évidemment que ça marcherait. Dis Pourquoi ça donc. marcherait pas? Merci. C'est-à-dire qu'on aura le droit de vote en Non, mais 2040 et t'inquiète qu'on va pas. pas se le faire supprimer. Mais Ah bah, non, mais je rigole. Et pourquoi, oui, du coup, oui, pourquoi ça marcherait pas? On l'a, jusqu'à parce qu'en maintenant, je fait, me rappelle pas, ça a été on l'a évoqué déjà dans le essayé. débat, ça a été évoqué Oui. dans le débat précédent. Il y avait une question de spécialisation, les gens ne sont pas experts dans tous les sujets. Il y a des sujets qui demandent une extrême connaissance de la question, de l'environnement, des aspects techniques. Et est-ce que tout un chacun est capable d'être expert et d'avoir un avis valable sur tous les sujets? Est-ce qu'il a le temps de se renseigner à chaque vote? Est-ce que c'est praticable tout ça? Bah, et tout simplement, quand on vote, déjà actuellement, si on regarde actuellement, quand on vote, est-ce que beaucoup de gens se renseignent avant? Je ne pense pas, avant de voter. Par exemple, pour le deuxième tour, typiquement, le nombre de personnes qui ont voté Macron juste parce qu'ils voulaient pas que Le Pen passe, déjà, combien de personnes sont renseignées? Je pense pas beaucoup. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est limite. Donc là, je pense qu'en démocratie directe, je pense que tout le monde a un avis sur quelque chose. Enfin, quand tu demandes à n'importe qui sur le chat, imaginons, bon, on présente jamais 66 millions de personnes, mais il y aura toujours des personnes qui voteront pas parce qu'ils n'ont pas envie de donner leur avis ou parce qu'ils n'ont pas d'avis ou parce qu'ils savent pas. Mais au bout d'un moment, tu vois, il faut faire un choix de système. Et voilà, il y Et aura ça, toujours des c'est pour ton et des choix. contre. Voilà. D'accord. Et Est-ce donc, qu'on recevrait si on a envie de se renseigner, si on a envie de se renseigner, bah, on a Internet, justement, 2040, tout le monde aura Internet, donc s'il a envie de se renseigner, il se renseignera. Ouais, mais est-ce que tout le Maintenant, monde a le temps et avec l'envie? oui. Rien que pour les européennes, où enfin, c'est un danger quand même important. Les gens préfèrent dire que l'Europe c'est de la merde plutôt que se renseigner et voir un peu comment ça marche, ça C'est fonctionne. leur problème, j'ai envie de te dire. C'est leur problème. On est en démocratie. Au bout d'un moment, si les gens n'ont pas envie, bah, ils n'ont pas envie. Au bout d'un moment, voilà. Ouais, Si mais t'as du coup, envie ceux qui ont envie d'exprimer des idées qui sont contre l'intérêt général et qui servent qu'une minorité, bah, ils vont le faire. Et donc, du coup, les autres, ils n'auront pas envie. Et ça donne le libre cours à l'imagination de beaucoup de gens, ça. Attends, j'ai pas compris. Alors, ça arrive, t'inquiète pas. Ça arrive à beaucoup, à beaucoup de personnes de pas me comprendre quand je parle. Mais Non, c'est quand... juste la dernière. En gros, si les gens sont désintéressés et se mobilisent pas pour répondre aux questions qu'on leur pose, les gens qui, eux, qui ont intérêt de se mobiliser sur des questions très précises, eh ben, ils vont se mobiliser et ils vont faire pencher la balance toujours dans leurs intérêts et voter des choses qui servent pas forcément l'intérêt général juste parce que les gens sont désintéressés. Oui, ben Donc, ça, mais ça, ce sera toujours pareil que dans n'importe quelle forme de démocratie, ce sera toujours pareil. Donc au bout d'un moment, c'est aux gens aussi de s'intéresser au sujet, même ceux qui les concernent pas. Et ceux qui vont voter pour défendre leur intérêt sur un sujet, eh ben tant mieux, j'ai envie de te dire. C'est la démocratie en fait. Ok. Alors, est-ce qu'on oui. prendrait pas une deuxième personne pour nous rejoindre dans ce chat vocal et dans ce petit salon qui est Acropolis? Plutôt une chambre d'enregistrement, tout à fait. Charles Maurice? Salut. Salut. Tiens, j'ai jamais entendu ta voix, mais je savais qu'elle était douce. C'est parti. Qui es-tu? Qui je suis? Alors tout à l'heure, tu as eu le Benjamin, là tu as très probablement le doyen. J'habite au fin fond du trou du cul de la Bretagne. J'ai malheureusement bientôt 40 ans et je Pourquoi suis malheureusement le connard attitré d'Acropolis. Bah dis donc, faut pas dire ça. Elle est mal partie. Bah, Alors. Ça évite aux autres de le dire. Alors, quel est ton avis sur la question? Quelle gouvernance tu vois pour 2040? Pour 2040, deux hypothèses. Soit on continue dans une forme de consensus mou qui laissera une place de plus en plus grande à la technocratie parce que les décisions
logiquement et factuellement bonnes seront celles qui seront plébiscitées et l'idéologie continuera à se casser la gueule. Soit au contraire l'idéologie aura repris du poil de la bête et vu qu'on est dans un monde en récession depuis une dizaine d'années et qui va continuer d'être en récession chronique parce qu'on n'a plus de ressources naturelles, à ce moment-là c'est les gens qui veulent bâtir des murs et taper sur la gueule des voisins qui auront très probablement gagné. Ah ouais. Ah bah, pas ouf ton 2040. Je t'ai dit que j'étais un des connards d'Acropolis, hein, maintenant voilà. Hein. Ah bah dis donc. Tandis que je me permets de remercier, parce que tu n'as pas eu l'annonce à l'oreille. Bah non, pourquoi je l'ai pas eu? Non, parce qu'en fait, quand c'est compliqué. Mais en Ok. gros, vous n'avez pas tout le temps les sons, bref. Kobaru, merci pour les 10 € de dons. Merci Bah à oui, toi. merci, ça sert à financer les émissions, c'est chouette. Merci. Sur le... Kobaru. Il faut baisser la flèche vers le troisième. Merci. Tout à fait. Et on me rappelle de faire mon boulot Oh correctement. là là, en plus, mais c'est réveille-toi, super important, Raphaël, dis donc. génial, Il a quoi, décroché. super bien. C'est la fin de l'émission et il baisse. Bref. Alors, où en étions-nous? Qu'est-ce qu'on disait? J'ai perdu le fil. Il paraît que je suis le représentant du parti de la dépression, donc Ah oui, ça c'est doit en ça. être à peu près là. C'est ça. Non, mais après, quand j'entendais gouvernance, c'était plus est-ce qu'on garde une république? Est-ce qu'on passe à une 6e république? On ferait je sais pas trop quoi? Est-ce qu'on passerait à une monarchie constitutionnelle? Qui sait? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi de ça? Que ça a plus grande importance dans la mesure où on est déjà, enfin même si on est encore en République, on n'est plus en démocratie depuis très longtemps. Ah ouais, donc ça c'est une grosse idée qui tient toute la sphère d'Acropolis du coup. Que nos représentants ne représentent plus en démocratie. C'est pas tant que nos représentants ne nous représentent plus, c'est qu'on vit dans un monde avec des problématiques de plus en plus complexes, d'une part, et d'autre part, des gens qui ont de moins en moins de temps de cerveau pour essayer de les comprendre, d'autre part. Donc, les politiques se retrouvent obligés de synthétiser des problématiques super compliquées en des petites catchphrases et des petites punchlines pour passer sur des plateaux télé. Résultat, la réalité de la décision politique est de moins en moins connue du grand public parce que le grand public en a de plus en plus rien à foutre. Et Azuric nous dit l'intelligence artificielle doit-elle prendre les décisions de politique publique pour le futur? Ce serait l'accomplissement de la technocratie. Bah ça, d'avoir une intelligence qui sache mieux que la population elle-même, ce qui est bon pour elle. Voilà, pour l'instant, ça s'appelle un représentant politique, ce dont tu parles là. Oui, enfin ils sont élus quand même, ils sont pas mis en place, ils deviennent pas représentants tout seuls. Ils ne deviennent pas représentants tout seuls, sauf qu'au niveau national, pour arriver à surnager du lot, et pour arriver à se faire une place sur la scène médiatique nationale, il faut nécessairement avoir des sous, il faut nécessairement avoir du réseau, il faut nécessairement avoir des appuis qui sont déjà super importants. Ouais. Bon, c'est quand même une vision un peu négative de notre monde politique aujourd'hui. Mais je vois qu'on a une 3e personne dans la salle d'attente. Est-ce qu'on n'accueillerait pas Kani? Yuki, tu me mets Kani? Si moi tu m'as trouvé négatif, attends de voir Kenny arriver. Ah merde. Bonjour Kani, qui es-tu? Allô? Bonjour, je suis... On m'entend bien? Ouais. On t'écoute. Tu es? J'ai 37 ans, je suis technicien en bureau d'études. D'accord. Et je pense que Charles est très pragmatique. Ok. Et qu'est-ce que tu veux nous dire? Toi, c'est quoi ton avis? C'est juste pour dire ça, là-dessus? voilà. Ok, d'accord. C'est le live de la fin du monde. En 2040, ouais. C'est terrible. C'est terrible. Personne a une petite note d'espoir pour 2040, genre réinventer, je sais pas, une espèce de ZAD autogéré écologique, je ne sais pas. Bah attends, parce que Kenny a peut-être encore des choses à dire, je sais pas. Ben oui, je l'écoute, Kenny. Donc, moi, ce que je suis, c'est les théories de Jean Covici, qui traitent en fait de la disponibilité de l'énergie. Et qui part du principe que la disponibilité de l'énergie réduisant, ça va provoquer ce qui se passe depuis que c'est un fait établi,
chômage de masse et pénurie de ressources. Ok. Donc à partir du moment où je vois diverses compétitions entre l'indisponibilité de la nourriture au point de vue mondial ou de l'eau, ça dépend lequel des deux arrivera à terme, je pense qu'on sera partagé entre effectivement une guerre civile qui sera encore en cours en 2040 ou un régime totalitaire qui aura pris le contrôle pour étouffer une guerre civile ou qui adviendra après une guerre civile. Ah ouais. Mais est-ce que vous pensez pas que face aux crises et face à un ennemi commun que serait le réchauffement climatique et les dérèglements climatiques, les gens, plutôt que se faire la guerre, ils vont s'unir et essayer de s'organiser différemment? Actuellement, il y a deux pays dans le monde qui ont déjà connu une situation d'effondrement pour des situations, enfin pour des raisons assez similaires finalement. Le premier, c'est le Venezuela, c'est le plus récent, et concrètement, ce qu'on voit, c'est des camps politiques qui essayent de conserver le pouvoir. Ce qu'on voit, c'est des factions qui se créent. Et le pays qui a connu le premier effondrement parce que son agriculture s'est totalement vautrée à cause de 2 ans de sécheresse, c'était la Syrie. Pas besoin de rappeler ce qui s'y est passé. Donc peut-être qu'on va avoir un sursaut d'humanisme et peut-être qu'on va avoir un sursaut d'intelligence et se dire que si on bosse pas tous ensemble, ça va faire des carnages tels que l'histoire n'en a jamais connu. Mais jusqu'à présent, dans l'histoire, on n'a jamais fait ça. Non, mais je propose qu'on fasse un suicide collectif à la fin de l'émission pour se parler. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Concrètement, on est en train de vivre la fin d'un monde politique qui a commencé avec la chute du mur de Berlin. Avec la chute du mur de Berlin, droite comme gauche se sont dit c'est bon, c'est la fin de l'histoire, il y a plus besoin de penser l'avenir, il y a plus besoin de penser la suite. On a qu'à sortir la feuille Excel et faire de la gestion des pays via feuille Excel. Sauf que ni les uns ni les autres n'avaient prévu l'épuisement des ressources, ni les uns ni les autres n'avaient prévu les conséquences du changement climatique, alors que pourtant on le sait depuis 72, et on se retrouve aujourd'hui au pied du mur à devoir tout réinventer. Je pense que la question. Oui, j'en oublie, mais je pense principalement à, excuse-moi de te couper, mais zut, de l'autre côté de la Cuba qui économiquement subit un embargo quasi total et donc doit se démerder comme s'il n'y avait plus de pays autour qui pouvaient commercer avec. Donc effectivement, ils se sont remis à cultiver leur jardin, etc. Mais on a un exemple d'un pays qui a été mis sous embargo d'énergie violent et à qui on serre la vis depuis des années. Et justement, si on imaginait un avenir où un avenir plein de coopération et plein d'entraide, ça donnerait quoi? Il faut qu'il y ait des ressources disponibles pour faire de la coopération. S'il n'y en a pas assez pour. Oui, mais je veux dire, ça dépend quelles ressources. Il y a des ressources dont on peut se passer. Nourriture ou boisson? Non, mais je veux dire. Pardon, vas-y. Non, mais vas-y. Ça donnerait beaucoup plus d'entraide et des réseaux sociaux. Alors pour le coup, des vrais, pas sur Internet, des réseaux sociaux locaux beaucoup plus présents. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. C'est déjà ce qui est en train de se passer dans les campagnes. Moi, je suis un ancien Parisien. Je suis arrivé en Bretagne il y a 3 ans. Le maraîcher du village, ça veut dire quelque chose. L'éleveur de poules du village, ça veut dire quelque chose. Et ça, ce sont des structures sociales et des structures microéconomiques qui sont totalement résilientes. Et c'est vers ce type de société beaucoup plus resserrée, où les uns et les autres se connaissent, et vu qu'ils se connaissent personnellement, ils peuvent ressentir de l'empathie les uns pour les autres, c'est vers ce genre de société qu'il faudrait aller. C'est comme chouette, avant, ça. en fait. Ouais. Il y a le truc Enfin, qui se passe, retour. j'ai l'exemple dans la famille où globalement j'ai des membres de la famille qui sont à La Réunion. Il y a un effet insulaire du fait qu'il y a régulièrement des cyclones. Alors pendant une semaine, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Donc quand on a une catastrophe qui fait que on n'a plus que la radio avec 2-3 piles pour une semaine, si tu as besoin de sucre, tu as 2 nouveaux copains, c'est ton voisin de droite et ton voisin de gauche. Je vois pas comment en France on va pouvoir mettre en place des cyclones. Ah, en fait, si, il y a le changement climatique qui pourra arranger ça. Premier facteur de solidarité. Mais Et est-ce que là, c'est peut-être pas la meilleure solution pour y arriver. Ah ouais. Et est-ce que là, aujourd'hui,
vous ressentez... Enfin, est-ce que là, c'est dans votre démarche d'aujourd'hui d'aller vers plus de solidarité et de créer un nouveau... Enfin, de commencer Oui. à penser cette nouvelle gouvernance? Oui, Oui, Dis-nous mais tout. oui, clairement. Dis-nous tout, Nous cher tout. Maurice. Désolé. Que fais-tu au quotidien? Ce que je fais au quotidien, je participe à un lobby citoyen qui s'appelle La Bascule, qui est basé à Pontivy, au milieu de la Bretagne, et qui teste une communauté autonome au niveau de ses besoins et de production d'idées politiques en vue des municipales de l'an Bah prochain. voilà, et tu nous parles d'apocalypse alors que tu fais des trucs cool. Restez positif. Mais non, justement, parce que si on n'a pas la comme gouffre qu'on a devant nous, on n'est pas suffisamment motivé pour faire des changements Ouais, mais ça suffisamment c'est tout importants. le temps, c'est la crise qui pousse à... Alors non, il y a une énorme différence, c'est que jamais on est arrivé, l'histoire de l'humanité, on est arrivé au bout d'une ressource qui sous-tend toutes les activités humaines. Ça n'est jamais arrivé. Ah bah justement, on s'y prépare. On s'y prépare pas. Moi, j'ai envie de dire plutôt, on s'assure que la crise financière, ça devient un chiffre sur un compte en banque à la BCE. Si tu considères que ça, c'est tu as peur de la dette de la BCE? Qui a peur de la dette de la BCE au même titre que qui en fait s'intéresse véritablement à l'ours polaire qui dérive sur son morceau d'iceberg, quoi. Il est très loin des yeux, loin du cœur, ça vient pas de nulle part. Célan 31 nous dit il y a quand même un changement radical dans l'histoire de l'humanité qui se nomme le milieu associatif, une forme très récente pour que le citoyen se retrouve à agir poétiquement, qui est peu pris en compte. Ouais, après le milieu associatif, hein, les groupes d'intérêt et tout, les trucs associatifs, ça existe depuis un peu plus longtemps, non? Enfin bref. Depuis la création de l'humanité, hein, et j'ai Ouais. cru comprendre qu'il y avait des syndicats à l'époque des pyramides quand ils les ont fabriquées en Égypte. Donc Mais se évidemment. regrouper pour faire des trucs, soit pour faire une pyramide ou défendre ses droits, globalement. Oui, ça on a toujours su faire. Hein. L'être humain, être social. Donc c'est limite inscrit dans le gène au même niveau que respirer ou. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer un système de gouvernance qui soit qui prenne en compte... Oh, Baton vient de s'abonner avec un Twitch Prime, merci à toi, bisous. Est-ce qu'on pourrait inventer ou imaginer un système de gouvernance qui prenne en compte le fait que ça sera la merde et qui favorise la création de ces petits réseaux locaux de solidarité? J'ai envie de dire la citoyenneté et le fait d'avoir de l'empathie pour les gens autour de soi, mais. Oui, mais après, si on pense en termes de gouvernance, la difficulté, ça va être de coordonner des groupes qui n'auront pas les mêmes intérêts, qui n'auront pas les mêmes priorités, Tout à fait. et qui n'auront pas les mêmes ressources. L'Auvergnat Trelou nous parle de dictature verte. La dictature verte, c'est... Alors aujourd'hui, en 2009, le pays qui fait le plus pour l'environnement est une dictature. C'est moche, hein, mais c'est comme ça, c'est la Chine. Faut dire aussi qu'ils partent de très très loin, donc il y a ça aussi. Et puis faut voir aussi leur geste pour l'environnement. C'est pas non plus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont plus du greenwashing que. En termes de pognon mis sur la table et en termes d'efficacité concrète sur les gaz à effet de serre, c'est eux qui sont premiers. Ouais, mais tu peux pas dire la Chine pays écologique, quoi. Non, parce que la Chine a servi d'atelier au monde pendant 30 ans et de poubelle au monde pendant 40. Donc forcément, ils partaient de tout en bas de la pile. Ça, c'est une évidence. Par contre, quand il y a un épisode de pollution autour de Pékin, il suffit d'une signature pour interdire à toutes les usines à 500 km à la ronde de tourner, alors que quand on dit à la moitié des Parisiens qu'ils pourront pas utiliser leur voiture, c'est limite si on n'a pas des émeutes. Ouais, donc, c'est un peu extrême. Et pour reprendre ce que tu disais, les petits groupes ensemble qui n'ont pas forcément les mêmes vecteurs d'intérêt, dès qu'ils atteignent une certaine masse critique, on en arrive à la communauté européenne. C'est un petit peu ça. Alors, en plus, t'es allé vite là, une petite communauté à la communauté européenne.
tu retires les moyens de transport ou tu freines les moyens de transport de masse, tu remets les patois régionaux et tu obtiens un mix qui était la France à l'époque des Gaulois où c'était des petites tribus chacun dans leur coin. Alors quand il y a eu un grand méchant, ils ont réussi à s'assembler, mais sinon globalement ils se tapaient sur la gueule la plupart du temps. Ouais. Je t'invite aussi à donner ton avis à Marteau Xop. Je sais que c'est pas facile de s'imposer comme ça, mais n'hésite pas. Hein, Oui, pardon. N'hésite pas à les mettre en PLS ou à te. Vas-y, Martin, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je t'avoue, je vais dire du mal. Bah écoute, j'en pense qu'ils sont. Seconde sans règle, c'est parti. Ils sont plus pragmatiques que moi parce qu'ils ont plus d'expérience que moi, j'imagine. Parce qu'ils ont un certain âge et voilà. Mais non, du haut de tes 23 ans, c'est toi qui seras plus en charge en 2040. Alors, c'est à toi de donner ton avis, Martin. Ouais, alors moi, je peux pas m'empêcher de penser que malheureusement, au bout d'un moment, quand tu mets les gens face à la crise, face au danger, bah ils vont se recroqueviller et plus penser à eux en fait, un peu comme ouais, ce mais qui ça, s'est j'ai un peu passé l'impression. en Allemagne. Ouais. Ils vont moins être social justement que ce qui devrait être en fait. Ouais. Ça dépend. Ça dépend, vraiment. Pour le coup, je peux plus soyer qu'Annie parce que j'ai grandi aux Antilles. Tout le monde se fout sur la gueule, tout le monde s'insulte parce que là-bas, le racisme, c'est un sport national. Mais le jour où il y a un cyclone, là, par contre, tout le monde aide tout le monde. Il n'y a pas de. Enfin, quand t'es face à une vraie merde. Quand tu es face à une vraie merde, la solidarité revient. Il y a un truc qu'on connaît pas du tout en France et que les Suisses et les Suédois connaissent très bien, et c'est la raison d'être de leur culture politique d'ailleurs. C'est qu'ils vivent dans des environnements qui sont humainement dangereux. Ils vivent dans des environnements naturels qui peuvent les tuer. De ce fait, la notion de compromis et la notion de solidarité entre des groupes humains est beaucoup plus développée chez eux que chez nous. Parce que chez nous, une personne toute seule peut réussir à quelque chose. Là-bas, pas du tout. Je parle de la Suisse avant la Seconde Guerre mondiale, au moment où c'était des paysans dans les montagnes, hein, on est bien d'accord. Et c'est ce type de lien, c'est ce type de commun qu'il faudrait réussir à retrouver, parce que c'est face au même type de danger qu'on va devoir faire face. Oui, mais on se recroqueville. Quand je dis on se recroqueville à sa communauté, en fait, c'est le communautarisme. Alors, juste, je vous arrête là. On a Elsa en salle d'attente. Je voulais plus de filles. Aujourd'hui, c'était raté, du coup, parce que j'ai eu 0 filles, mais du coup, j'aimerais bien faire une exception et accepter Elsa en plus. Yuki, tu me l'envoies si c'est possible. Yuki. Laisse-lui le temps, enfin. J'attends. Mais c'est pas vrai, ça. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Oui, et qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'une dictature verte, du coup ? D'imposer un mode de vie écologique à toute une population, de restreindre énormément tout ce qui pollue, quoi, et faire un truc un peu à l'image des séries Utopia où là ils font des attentats pour lutter contre la surpopulation. On arrive au Bhoutan, ils sont à fond dans l'écologie et c'est le peuple le plus heureux du monde. Qui je crois que c'est au Bhoutan ou au Bhoutan, je me sais plus comment se prononce ce pays-là, le Bhoutan, où c'est le peuple le plus heureux du monde grâce à leur dictature verte. D'ailleurs, si t'es pas un des gens les plus heureux de la planète, il y a un fusil pour t'expliquer que t'as intérêt à être beaucoup plus heureux rapidement. Donc on peut pas dire que c'est un super modèle du coup. Ça dépend, non, mais il marchera que si dès l'école, dès le plus jeune âge, dès l'enfance. Moi, j'ai 23 ans, mais j'ai connu quand ils ont réformé le collège, le lycée, etc. Et la transition. On parle pas du tout de développement durable. Tout le monde parle de développement durable. Et du coup, moi, je suis passé au lycée, au collège, ça commençait. Et là, je vois mon petit cousin qui a 8 ans. Lui, c'est développement durable. Donc, tu vois, à partir du moment où déjà tu formates les gamins dès le plus jeune âge, ce sera beaucoup plus simple derrière de mettre en place une dictature verte parce que tout le monde sera d'accord avec. Non, mais je veux dire, sans parler d'une. En fait, que développement durable, c'est un non-sens. C'est un non-sens et j'ai envie de dire, en plus, c'est autant un non-sens que on connaît un peuple qui a fait cette grande réforme de se lancer dans la verdure et ça donnait les Khmers rouges aussi, faut pas l'oublier.
en plus d'avoir le nota que du développement durable, c'est soit c'est durable et ça se développe pas parce qu'on le conserve, on le garde, soit c'est du développement et ça veut dire qu'on fait de l'obsolescence. Alors là, je vous interromps parce que Elsa nous a rejoint. Allô, allô. Allô. Elsa. Elsa. Oui, bonsoir. Ah, mais c'est Bonsoir. un homme. Terrible. T'es pas une fille du coup. Non. Bon bah tant pis. Ça sera une émission Ce n'est que tromperie. exclusivement masculine ce soir. Qui es-tu? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Arthur, j'ai 26 ans et voilà, je vis à l'île de la Réunion et je sais plus si c'était Charles Maurice ou Kenny qui en parlait, mais je voulais. C'est Charles Maurice. C'était moi qui en parlais, Kenny, et en l'occurrence, on a aussi du côté de la Martinique, le racisme peut être un sport. L'image de la France à la Réunion a apporté entre guillemets une libération à beaucoup de peuples opprimés. Donc en gros, ils sont arrivés là parce qu'ils avaient Attends, la on va peut-être liberté de donner culte. on va peut-être donner la parole à Elsa, enfin Arthur, pardon, Ouais. déjà. Arthur, qu'est-ce que tu veux me dire? Oui. Donc justement, moi je voulais parler d'une chose qui un peu raciste à l'île de la Réunion. Je fréquente un parc. Alors est-ce que c'est en lien tout avec près de notre chez moi, gouvernance du avec, futur par contre? c'est en lien avec l'écologie. Ok. Donc ce parc est une poubelle, c'est-à-dire que le midi, c'est les lycéens qui viennent. Donc les lycéens sont plutôt aux oreilles et en débat. Donc, si vous connaissez un petit peu vous verriez la sociologie, mais voilà. Donc il y a les lycéens qui pourrissent les lieux le midi, et le soir, il y a les créoles qui viennent leurs enfants, etc. Donc, je fréquente beaucoup cet endroit et je me plains souvent auprès des gens qui eux aussi le fréquentent et leur dis il faut pas jeter des déchets, etc. D'accord. Une fille, Mmh. j'achève. Une petite fille de 6 ans jette une bonbonne, un déodorant ou quelque chose comme ça, elle le met par terre. Je suis en Mmh. train de discuter avec son tonton, etc., que je fréquente, je parle avec eux, quoi. Mmh. Et je dis à la petite, tu ne devrais pas faire ça. Son tonton, qui est un ami à moi, un type que je fréquente, il me dit c'est ta ma nièce que tu parles. Mmh. C'est-à-dire que l'éducation à l'environnement est complètement absente dans cette famille et dans beaucoup de familles à La Réunion. D'accord, donc c'est Voilà. une question d'éducation et pour sensibiliser les esprits des plus jeunes âges. Ça, mais le truc, c'est que les classes populaires n'en ont rien à foutre à La Réunion. Mais d'un autre côté, quand tu vis sur un territoire avec 30% de pauvreté et à peu près autant de chômage, que t'en es à compter chaque paquet de pâtes, effectivement, l'écologie, ça passe en 8e priorité. Exactement. Et Et donc, comment tu peux créer de la résilience sur un territoire et où il y a une jalousie de classe, une pauvreté où est-ce que tu crées de la résilience Alors on s'éloigne un peu de notre thème quand même, parce que notre thème c'était quand même la gouvernance du futur. gouvernance en 2040? La gouvernance en 2040, tout à fait. Alors toi, depuis Et l'île oui. de la Réunion, de quelle gouvernance du futur rêves-tu? Régionalisme principalement, enfin Pardon? du régionalisme D'accord. des gouvernances des régions qui sont plus importantes, donc un peu la décentralisation en fait. Ouais. Donc toi, t'es pour. Ça va dans le sens. Pardon, vas-y. Oui. Dis-moi. Ça va dans le sens de de. la. L'idée, c'est la résilience des territoires. Ouais. Donc il faut être capable sur un territoire donné de produire la nourriture nécessaire au territoire donné en fait. D'accord. La nourriture ne doit pas parcourir une distance supérieure à temps, donc il faut commerce de proximité.
peut développer le commerce de proximité un maximum et se gouverner à l'échelle des régions. D'accord, et ça sera notre mot de la fin, parce qu'il nous reste 10 minutes pour notre M'excuse. petite conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette libre antenne. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous reviendrez? Bof. Moyen. La question, c'est est-ce que tu vas nous réinviter après qu'on t'ait déprimé pendant un quart d'heure? Eh oui, Mais tout à fait, je suis pas rancunière. Tant que vous exprimez correctement, que vous êtes respectueux, on vous prend, hein. Même si Mais vous oui. avez des propos qui sont déprimants, c'est pas grave, hein. C'est chacun son avis, j'ai envie de dire. C'est ça. Tout à fait. Moi, Merci me beaucoup stime pas d'avoir déprimant. participé et c'est cool parce que c'est vous qui faites la libre antenne finalement. S'il y a personne qui appelle, c'est un Oui, peu non, on plus sert un triste. peu à rien, c'est vous qui faites On se fait chier du coup. Très En vite. même temps, Raphaël, on a l'habitude que tu serves à rien. Hein, donc. Oh, n'insultez pas la régie, Je confirme, s'il vous bien plaît. sûr, tu ne reviendras Car plus dans sans la lui, libre nous ne antenne. sommes rien. Ouais, c'est ça. Oh là là. Bref, des bisous à vous. Salut. Alors, je dis un petit bonjour à ma petite sœur qui m'a rejoint dans le chat sous le pseudo de LGR63, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Oui, vive la régie en plus. Profondément blessé, vraiment. Mais non, je sais pas si je quelle vais réussir à me indignité. relever après ça. Quelle indignité. Ah là là, Vraiment, je suis la régie personnelle, je suis en PLS. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez pensé quoi de cette libre antenne quelque peu chaotique, n'est-ce pas? On est parti de sujet, on a divagué. Et c'est Azuri qui nous fait un don de 20 €. Mon Dieu, c'est génial. La meilleure émission d'Acropolis. Qu'est-ce que c'est marqué jusqu'au bout? Donc de Twitch. Merci beaucoup, Azuric. Ça nous touche énormément. Alors, merci pour ces 20 € qui vont participer à financer les émissions, n'est-ce pas? Des merci, des bisous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette libre antenne? Voilà, c'est cool quand ça divague, nous dit Fairbot. Bah merci, parce que ouais, je trouvais ça cool. On est parti de sujet, les gens se le sont appropriés, on parlait de ce qu'ils voulaient. Et c'était chouette finalement, parce qu'il y avait vraiment, voilà, vague, évidemment. Et ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Voilà, ils sont partis de sujets, se sont appropriés. Et les sujets se répondaient bien finalement, parce qu'on a commencé à parler d'écologie, de dire qu'il fallait plus légiférer pour forcer un peu la main aux gens, en disant qu'après, c'était que la démocratie devait venir des initiatives populaires et du peuple lui-même, en finissant par une dystopie tout à fait déprimante. Dystopie. Tout à fait déprimante, qui nous laisse entrevoir un avenir que peu radieux dans les 20 années à venir. Mais bon, voilà, c'était la décision des intervenants sur Acropolis. Le mieux, c'est quand même Cristaline, Staline, évidemment. Cette blague me fera toujours rire, je ne sais pas pourquoi. Bref, alors, on se retrouve je ne sais pas quand. Ça, c'est vraiment la grosse indécision. On n'a pas encore de créneau fixe pour cette émission, mais on espère qu'elle sera renouvelée, n'est-ce pas? En tout cas, on se retrouve sur Acropolis demain avec un programme full émission. On commence à 14h30 avec... Non, ça a changé, effectivement. Oh là là, je pensais que c'était la version. Programme, évidemment, on avait dit que c'était toi qui le faisais, parce que tu sais mieux. Beaucoup m'exprimer pendant cette émission, je me permets de reprendre la main. Donc voilà, demain il y aura 3 émissions, une grosse journée bien chargée, bien Géchard, comme diraient les jeunes, bien sûr. Ou comme dirait personne. Comme dirait personne d'ailleurs. Donc on a 3 émissions. La première sera à 14h. Ce sera un party time du coup avec Adrien. Le sujet, eh bien je ne le connais pas encore, mais sachez qu'il y aura un sujet. Ensuite, alors pourquoi 14h? Parce qu'en fait ça a été avancé d'une demi-heure. Pareil pour Eurobordel, car comme on a 3 émissions, on avait envie de mettre un petit peu une pause entre chaque émission, histoire on a de pas accordé enchaîner une pause directement. pipi à Raphaël. Voilà. C'est ça, parce que bon, après moi je vais quand même sans doute mourir à la fin des 3 émissions. Ce qui serait fâcheux pour la suite des événements. Je suis remplaçable, vous savez. Mais non, voyons. Donc de Il n'y a qu'un seul, Raphaël. De 14h à 15h30 du coup party time, de 16h à 17h15 à peu près, il y aura de nouveau Adrien avec une invitée cette fois-ci qui sera du coup
la porte-parole de Génération, dont j'ai évidemment oublié le nom. Tu donc, l'avais retrouvé tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure, et si vous pouvez me le donner dans le chat, s'il vous plaît. Je crois que c'était... Non, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Bref, c'est la porte-parole de Génération, qui d'ailleurs, et je crois, est sur la liste aux européennes. Je sais plus à quelle date. En tout cas, je vous remercie le chat pour m'aider. C'est terrible, hein. Je ne l'ai pas. Au secours. Au secours, est-ce que... On retrouvera. Bon, on va retrouver. Enchaîne. Je vais retrouver. Donc voilà, donc de 16h à 17h15, nous aurons du coup la porte-parole de Génération qui sera avec nous. Et du coup, on enchaînera une demi-heure après à 17h45, qui est... non, c'était pas Aurore Laluc, mais c'est terrible, j'ai plus le nom, je vous jure que ça me rend fou. Ah oui, non, parce que je sais où c'était. Je vais trouver. 17h45, du coup, il y aura l'audition de Macron. Et voilà, c'est Françoise. L'audition, pardon, n'importe. Je suis perdu. Voilà, Oh excusez-moi. Donc du coup, on la porte-parole de Génération, c'est Françoise Sivignon. Tout à fait. C'était ça. Tu dis tout à fait, mais en fait tu ne le sais pas. Pas... Exactement. Non, mais tu l'avais dit tout à l'heure. J'avais oublié, mais voilà, maintenant le nom c'est Françoise Sivignon. Voilà. Je sais plus où je l'avais mis. Donc voilà, à 16h15, à 17h45, nous prendrons du coup l'antenne cette fois-ci, non pas avec Adrien, mais avec Jean et François, puisque nous commenterons évidemment l'allocution de Macron qui commencera à 18h, suivie de la conférence de presse à l'Elysée qui devrait durer environ 2 heures, ce qui va faire une bonne émission en tout cas. Donc fin vers 20h, 20h30. Je pense à peu près. Donc voilà le programme de demain. Venez nombreux. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais faire un immense bisou et un immense merci à Yuki et Perceval qui ont assuré la modération aujourd'hui. C'est eux qui vous ont reçu dans le Discord vocal, qui vous ont mis en ligne voilà, pour faire l'émission. Et merci beaucoup à eux parce que c'est un immense travail. C'est très très prenant. Et voilà, ils l'ont fait à la perfection. Et voilà, on pense à eux et sans eux, l'émission n'est pas possible. Merci beaucoup à tous ceux qui ont sub et qui ont fait des dons. Parce que l'argent, c'est chouette. On aime ça. On travaille étudiant pour ça d'ailleurs. Tout à fait. Et ça serait cool que la prochaine fois, on arrive à avoir des filles. Alors les filles du chat, Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Venez nous parler parce que bon, j'en ai marre des voix Yuki, graves. Tout à fait, Yuki viens donc. Mais pour diversifier un peu ce panel de voix graves en sueur qui sentent la couille, n'est-ce pas ? Voilà. Mais merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont appelé, car sans vous, l'émission n'est pas. C'est tout l'intérêt de cette libre antenne, c'est vous donner la parole. Merci à vous et à je ne sais pas encore à quand, mais à très bientôt. Voilà. Des bisous.